Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bienvenue. Nous comptons avec nous aujourd'hui pour nous faire une émission pour l'histoire. La télévision H-Live, qui est un média dans la communauté en France, qui représente la communauté haïtienne, nous ne pouvons pas arrêter pour nous capables pas quand même porter en lumière, en éclairage sur ça qu'a parlé dans la question conflit dominicano-haïtien. Donc, dans le cadre de ça, Screenshot, mobiliser toute communauté, toutes téléspectatrices, téléspectateurs, pour nous attendre l'émission ça avec deux invités triés sur le volet pour venir porter éclairage là pour nous. Donc, dis-nous ça. Moi-même, c'est Walpam dans ça, chercher invité qui est capable de répondre à ça qui fait actualité. C'est avec ça, et c'est pour ça, et dans ce sens, nous inviter deux grands hommes. Donc, à ma gauche, et docteur Mathurin Jean Palem, économiste, entrepreneur, lui-même qui fait nous le plaisir pour venir répondre avec certaines questions que nous allons laisser élucider. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Chéri, et bonsoir à tous téléspectateurs et téléspectatrices de H-Live, et puis bonsoir à tous les amis et haïtiens qui sont en Europe et qui sont dans le reste du monde là, et qui suivent nous après-midi. Et à ma droite, j'ai avec moi le gestionnaire, membre du COECOF. Donc, c'est Ernest Naissant. Bonsoir, Ernest. Bonsoir, professeur Chéri. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, là, qui sont en train de regarder l'émission. Je pense qu'on va faire une petite émission qui va leur intéresser. Pourquoi une petite émission? De toute manière, si vous êtes là, c'est-à-dire que docteur Mathurin ainsi que monsieur Ernest, pas une petite émission, n'est déjà grand déjà dans eux-mêmes. Donc, pas grand chose là qui est petit. Donc, le thème choisi aujourd'hui, c'est conflit dominicano-haïtien, Rivière Massacre, face cachée. Voilà. Donc, vous savez, ça fait longtemps qu'on parle de conflit dominicano-haïtien, Rivière Massacre. Qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a raison? Pour qui ça, toute parole ça fait là? Est-ce que c'est Abinader qui a raison? Pour qui ça, il est énervé comme ça? Pour qui ça, Haïti, a senti qu'il ne pas répondre tac au tac dans ce sens, c'est le peuple qui décide font bagaille côté l'état haïtien y. Moi pas connais qui ça gagne mais on va essayer ouais côté problème sorti. Premièrement nous va poser question monsieur sous ce problème non docteur c'est qui ça lié. Rivière Massacre à côté le sorti. Pour que ça je dis c'est de lui à parler. Et Rivière Massacre. Alors, il y a toute une histoire. Nous pas pas refaire histoire rivière ni relocaliser rivière là. Et rivière là il prend naissance dans cordillère centrale qui sépare Haïti et la République dominicaine, et plus principalement dans le pic de Gayo, côté que rivière ça, il démarre. Mais il démarre dans un petit ficelle. Il prend force grâce à la contribution de 2 ou 3 affluents qui sortent dans des rivières d'origine haïtienne eux-mêmes. OK, donc parmi affluents importants, nous gagnons la rivière de Capoti, qui gros morceau dans approvisionnement de l'eau dans les rivières ça il gagne et la rivière la Matrie qui baille on partie là dans tout et puis il gagne on partie dans la rivière de Jean de Notte qui descend là dedans donc et enrichissement rivière là on t'a dit en grande partie sorti sur la partie haïtienne bien que tête rivière là il sorti dans partie République dominicaine parcours rivière là tout il traversé une très grande partie dans le territoire dominicain. Et c'est ça qui a expliqué comment fait Dominicain t'as capable prendre nombre de prises ça que vous avez fait bon qui bien entendu rentrer dans politique publique secteur agricole pas yo. D'accord. Tandis que bon la caille pas nous et c'est seulement vers 2014 que et première prise ça et a démarré dans zone ça qui c'est et Darabon et Wanamet et qui il prend tête li côté a ouvert prise là li est presque en face zone
franche et que nous, Dominicains, bizarrement, créé sous territoire haïtien. Et c'est dans la zone Sahara, côté que rivière est passée et c'est dans le territoire haïtien. Donc, rivière a passé dans la zone côté que où gagne la zone franche côté vie qui est de l'autre côté, donc sur rive droite là, tandis que partie haïtienne non sur rive gauche rivière là. Mais dans la zone côté que bah la fait là, c'est totalement un territoire haïtien que prise là a passé. Ça veut dire que c'est à gauche que c'est à droite, c'est un territoire haïtien quoi. Okay, donc ça c'est source et localisation et problème qui gagne aujourd'hui entre Haïti et la République dominicaine qui aboutit à type de conflit ça. Maintenant et en pile l'interrogation tant qu'on posait dans rentrée en pile l'interrogation sur et qui ça qui est derrière arrogance ça qui ça qui derrière sorti et chien enragé ça on t'a dit de président dominicain mais tout et qui ça autorité haïtienne yo et porter en réponse et comment qui garantit qui permettent que projet les kembe là aujourd'hui garantie nous qui permettent que et canal la pape camper c'est haïtien yo porter paysans yo porter parce que c'est paysans yo qui décidé reprendre canal travail de construction canal là certainement t'es une initiative de démarrage canal là qui était commencé sous Martelly qui va continuer et sous Jovenel Moïse et que depuis 2021 canal là t'est campé donc reprise travail ça pas qu'on est qui mouche qu'elle fait piquer le président dominicain bah ça bral et permettre pour souder haïtien dans ça ça fait longtemps que nous gagnons mais thème bagaille canal ça permettre que quelques haïtiens viennent souder non c'est pas quelques c'est que tout haïtien en dans un coup de leur pays comprennent que ou pas qu'à un pays pour vendre pays c'est à l'emmener un autre pays pour la guerre et c'est peut-être ça que dominicains ont été quoi que vendre pays d'Haïti c'est l'emmener et effectivement si moi-même comme économiste là m'a regardé données on va prendre compte que l'industrie de base que société a besoin pour fonctionner la payer comme pour lui sans le rendre compte tout essentiel de l'industrie ça ils ont installé en République dominicaine d'accord OK d'où bien attaque ça on y a fait un gros bruit et gros menace déployer l'armée fermer frontières menacer toutes sortes de menaces et peuple haïtien pas branding en place il continue chemin là fait travail li et canal là pas avancer très bien donc et NS gestionnaire Mamko Ekof et nous pas jamais pas faire émission avec Mamko Ekof on va citer non l'office réjoui que nous saluer le rete koto hier merci nous donc autant dire tout ça docteur Assodi là alors que nous connaît le monde et problème non pas internationalisé encore, mondialisé. C'est internationalisé, c'est les deux pays qui ont un problème, mais là, c'est le monde qui est au courant du problème ça. Ou même qui sort qu'a dit nous de question problème ça. Et en fait, comme Jean tout explique, il expliquait tout le bagage, il dit que ce côté il prend source, donc vous voyez un mensonge fabriqué par Abinader à l'ONU, qui devait faire comprendre, rivière sur rivière, que c'est la rivière de la République dominicaine, qui prend souci en République dominicaine. En dehors de ça, à partir du moment où il n'y a pas que cette partie dont on a évoqué, auquel Haïti a droit, à laquelle Haïti a droit, en fait, il y a ces 2 kilomètres qui tombent directement sur le sol haïtien, mais après, il y a 9 kilomètres de plus en bas qui continuent, qui font que les Haïtiens ont encore d'autres espaces pour creuser pas mal de canaux. L'histoire de cette histoire-là, les gens, ils regardent le canal, l'histoire du canal. Mais l'histoire du canal ne date pas d'aujourd'hui, hein. Il a expliqué. Ça date depuis Davilmar Théodore, le père de René Théodore, qui avait déjà, dans son premier temps, tenté de parler de ce projet, qui avait pensé même ce projet. Les Dominicains s'y étaient opposés. Comme s'y étaient opposés catégoriquement, ils ne voulaient pas. Or, on a compris au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Au fil du temps, ils se sont rendus compte que, comme il vient de l'expliquer, on a le même territoire que la République dominicaine, les mêmes terres. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence de terre, puisque c'est la même île. Oui. Non, mais ils sont plus de plaines, nous on a plus de montagnes. Bien entendu, je parle de la qualité des produits
ce qu'on faisait, de ce qu'on faisait. En Haïti, on avait les mêmes produits que les Dominicains. On avait à peu près les mêmes produits. Sauf à un certain moment donné, il y a l'irresponsabilité de nos dirigeants, hein, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas que la rivière du Massacre en Haïti. Par exemple, il a parlé de la rivière de Capotilly. On aurait pu quand même utiliser la rivière de Capotilly pour arroser une partie de notre territoire, sans même passer par la rivière du Massacre. Alors, le canal dont on est en train de parler là, le canal qui est en train de... Il a évoqué en 2014, mais il faut savoir que il y avait une société qui s'appelle Agritrans, je pense, qui avait reçu plus de... Ça, c'est sur le gouvernement de Martelly, quand on parle de détournement de fonds. Ils avaient confié à Jovenel Moïse la construction de ce canal, à qui il avait donné plus de 65% du montant global pour faire le canal. Sauf, à un certain moment donné, pour une raison qu'on ignore, il faut savoir que la République dominicaine aussi, il finançait toute campagne. C'est pas un secret pour le monde, pour personne au monde, que la République dominicaine a joué sur plusieurs tableaux pendant la campagne électorale. Vous avez financé Martelly, en même temps, il a financé Mme Maniga. Et c'est reconnu, c'est connu par tout le monde, est reconnu. Même par les candidats eux-mêmes. À quel intérêt? L'intérêt, c'est là le problème. C'est pas le problème, c'est là. On a parlé face cachée. Elle est face cachée. Oui. On commence à rentrer dedans. Puisque qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, quand je te paye pour faire, c'est un service que je te paye. En fait, je n'investis pas mon argent comme ça. Il a parlé tout à l'heure du port de Fort-Liberté qui devrait être de notre côté. Martelly l'a interdit. C'est pas, il a fait injonction pour que ça n'ait pas lieu, ne puisse construire le canal. Alors il est le président haïtien. Mais oui, mais après il a été décoré par qui? Par les Dominicains. C'est pas une blague. Ce que je dis là, c'est une vérité absolue. Et il peut me contredire s'il veut. Il va parler, il va dire la vérité. Il va là-dessus. Voilà, il l'a interdit. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, le canal de la République dominicaine. Il faut bien écouter ce que disent les Dominicains dans cette histoire. J'ai entendu un sénateur, un député de la République dominicaine, qui déclare « La misère d'Haïti est une source en or, c'est un puits d'or pour les Dominicains. Ils devraient profiter de ça pour faire comme les Américains, profiter de la faiblesse, de notre faiblesse pour s'enrichir eux-mêmes. » Il ne condamne pas Abinader parce qu'Abinader a fait ça, malmène les Haïtiens, mais plutôt parce que ça les dérange le fait qu'ils ne pourront plus continuer à vendre leurs produits, comment dirais-je, pourris, si j'ose m'exprimer ainsi, à Haïti. Je pense que le peuple haïtien est en train de donner une leçon au monde entier. Malgré la misère, malgré les problèmes, malgré le chaos qui règne dans le pays, on sait qu'en Haïti, il n'y a pas le gouvernement n'existe pas, il n'y a pas d'État. Mais le peuple haïtien s'est pris en main. Aujourd'hui, je pense que je dois remercier, si je ne sais pas, de manière ironique, Abinader, qui a permis aux Haïtiens au moins de trouver un point sur lequel on est tous d'accord. Je pense qu'il n'y a pas un Haïtien qui ne soit pas d'accord avec ce que les Haïtiens sont en train de faire. La fermeté, malgré les armes qui sont pointées tous les jours sur eux, malgré tout, ils font semblant de ne pas voir. Ils ne regardent même pas. Ils continuent de faire en sorte que le canal devienne une réalité. Or, le canal, je vais dire deux petits mots avant de partir. Quand Jovenel Moïse a ordonné, je ne sais pas, a repris ça en main en disant, il faut faire le canal. Pourquoi? Parce que les habitants de Wanabé, de cette zone-là, s'étaient déjà montrés très, 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 très virulents à l'égard du Jovenel Moïse. À un certain moment, il disait, mais les habitants, c'était c'était canaillés, et ben, il n'y a pas l'empile. Je dis, faites attention. Pas quitter mon ça, vous levez contre tout. Et monsieur allé, il dit la fait. Là, il allé pour faire canal, là, il dit, je te dis, le baillon, société locale. Quand on qui nage pour la dit, Agritrans, il dit, attention. Parce que, a déjà quitté Noireux pour déjà, on ne peut pas le tourner sur ça, parce que Agritrans, déjà, parti, a parti dans l'argent. Si on allait retourner, il n'est pas bon. C'est là, ça le fait appel à la film dominicaine, à cubaine, non? Cubaine, non. Même film cubaine, ça, mais il a dit que la République dominicaine était intervenue auprès de Agritrans en leur donnant de l'argent pour les empêcher de faire le canal. Je n'ai pas toutes les preuves, mais en revanche, pour la société cubaine, je me pose la question. On a versé de l'argent à cette société. Les Haïtiens ont de l'argent entre les mains de cette société. Pourquoi l'État haïtien
ne profite pas de l'occasion pour rappeler cette société pour lui dire, écoutez, les Haïtiens veulent continuer le travail, pourquoi on va continuer? C'était votre mission, vous étiez engagé, continuez le travail, on vous paye. Ils ne le font pas. Ils préfèrent laisser croire que c'était une initiative privée. Et c'est sous cet angle-là, ça a servi d'angle d'attaque pour Abinadel à l'ONU. Alors que c'est faux. On sait que c'est faux, c'est pas ça du tout. C'est le peuple qui a décidé. C'est la population qui a dit on ne peut pas rester comme ça en crevant de faim. Et alors qu'on a la possibilité de produire, et puis on ne peut pas laisser cet espace. Voilà, cet espace-là. Il faut bien qu'on travaille. Tout à fait. Donc, là, ce sont les côtés, les faces cachées de cette histoire. Il y a des intérêts extrêmement importants. C'est ça qu'on a voulu élucider même à l'intérieur de cette émission. Il y a des intérêts cachés. Il y a des intérêts des Dominicains pour empêcher à ce qu'il y ait des activités en général sur la partie haïtienne, et notamment des activités dans le secteur agricole et agro-industriel. C'est ça notre souci. Nous comprenons que les Dominicains ont un intérêt, mais l'intérêt qui a manifesté le bon côté par eux. Pour qui ça, Haïtiens ou pas, que ils ont même tout un intérêt pour le pays par eux. C'est là mon souci. Les dirigeants haïtiens, ils se comportent toujours comme étant restent avec. Ok. Donc, ils préfèrent se laisser berner, payer par les Dominicains, et pour ne pas s'occuper des responsabilités qui sont les siennes et les leurs sur le territoire national. Et l'exemple que NS il montrait que gagner de l'argent qui décaissait et à chaque fois gagner de l'argent que les Dominicains payaient à même monde qui touchait l'argent à Haïti pour contrecarrer exécution projet. Et ça même semblait aller jusque vers Cubain. Et autorité haïtienne, par exemple, réagit, par exemple, dit rien. C'est qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons dirigé politiquement par des gens qui ne peuvent pas défendre l'intérêt d'Haïti, mais qui défendent l'intérêt poche. Et de fait, depuis qu'ils n'ont pas de position de politique en Haïti, ils n'ont pas de position de pouvoir, ils n'ont pas occupé de position de pouvoir, ils n'ont pas en Haïti. C'est ça. Il y a le logéo Saint-Domingue ou bien il y a le logéo Florida. Donc, bah là, ça cache derrière et agressivité ça. Je dis, Dominicani a exporté vers Haïti près de 1,4 milliard de dollars américains par année. Par année. Oui. Haïti, c'est le deuxième marché de la République dominicaine. Dominicains travaillent sur un plan pour faire un train qui est censé sortir transnational dans l'Est dominicain, traverser Santo Domingo pour aller camper dans Moelle Saint-Nicolas. De façon à assurer que non seulement il y a poté haïtien rentré-sorti, les besoins haïtiens, il y a qu'à exploiter main d'œuvre haïtienne, non, mais il y a bombardé marché. Couler marchandises, tout. Toutes marchandises. Et c'est ça que je t'ai dit au commencement. Et qui fasse cacher des bagages, c'est qui est-ce qui a perdu. Au niveau politique, c'est ça. Il y a des gros pertes. C'est là qu'on est sur le niveau politique. Au niveau politique, il y a des pertes. Parce que Abinadel a perdu le pouvoir là. Pourquoi on dit ça comme ça? Non, pas bien passé par 4 chemins. Ce comportement Abinadel là a vilé Dominicain. Agressivité avec laquelle que le monté sur Haïti posait problème dans tout, au niveau même classe parti politique par là. Parce qu'elle était mal informée. Elle n'a pas connu réalité ça. Son chef d'entreprise qui trouvait le président. Mais la flexibilité et ça, la texture que la politique exigeait, et notamment des relations internationales, il ne pas maîtriser ça. Et M. Kouri montait sur gros amis. Au niveau économique, c'est la débâcle. Parce que c'est le deuxième marché d'exportation. Le fait qu'on ait par jour, République dominicaine vend avec Haïti presque plus de 2 millions de dollars par jour. Estimé entre 2 et 6 millions de dollars. Oui, parce que quantité marché informel. Exactement. Oui. Parce que imaginons, il y a plus que 360 km de frontières du nord au sud qui séparent nous. Il y a seulement 4 postes de contrôle frontalier par l'État haïtien. Sur 101. Nous avons, comme tu as dit, dans 4 postes, nous avons Belader, un Sapit, un Wanamet. Et puis il y a Jimani. Jimani. OK. Et puis tout reste là,
Ça veut dire commerce passé et c'est pas. Corridor, bah, mon apprendre bagaille. C'est pas petit commerce. Ça y a comme conséquence. Si vous prenez des produits de gros volume, comme farine, comme ciment, farine, ciment, fer. Et c'est même bagaille là pour les produits alimentaires, à tous les niveaux. Dominicains a envahi tout le marché. Un bagaille très simple, en 2008 déjà, l'été gain grippe aviaire en République dominicaine. Haïti ferme les frontières. Parce que ça, c'est autorité sanitaire pays qui estime qu'on pas contrôler circulation de produits dangereux la caillou, ferme les frontières. Ça a nous été fait avec autorité de l'État. Eh bien, c'est là ça nous connaît que Dominicains ont déjà, en 2008, t'as exporté vers Haïti 1,2 million de œufs par jour. Donc, imaginons, œufs sont bagailles qui produisent en jet continu, en vitesse continue. Donc, bagaille ça a manqué, j'étais administration qui était là dans la période ça. On n'a pas besoin de parler au Kounia, c'est pas seulement des œufs, n'a pas parlé, oui, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de l'économie dominicaine. Mais ça pire de là, c'est les ressources humaines. Parce que ça, nous pas parler du tout. Oui, parce que ça aussi. Main-d'œuvre haïtienne dans l'économie dominicaine, c'est pour un petit morceau lié, frère. Non. Je veux dire là, un secteur, par exemple, le secteur de la construction et du bâtiment. 60% de main-d'œuvre qui capote l'industrie, c'est d'origine haïtienne liée. Et les problèmes n'ont posé, Dominicains n'ont pas seulement dit aux fermes frontières, ils ont lagué derrière Haïtiens, et Haïtiens ont tout simplement marié à faire, y aller. Et ceci qu'on y a à rendre compte dans tous les secteurs de l'économie dominicaine qui proient que Haïti, ce n'est pas seulement 1,2 milliard par année, rentrer la caillou, mais c'est qui ça, Haïtien, au poté, l'économie dominicaine, en travaillant pour l'économie dominicaine. Je veux dire, Haïtiens, des professeurs à tous les niveaux. Il y a des Haïtiens qui attendent là, il faut me dire que il y a des Haïtiens, c'est eux qui sont professeurs, petit Fernandez. Et petit monde qui est avant Fernandez, et petit monde qui vient après Fernandez, et peut-être même petit Abinadel. Professeur privé qui a préparé ces moun sa yo, c'est haïtien oui. Maintenant je dis dans l'université, on paquet haïtien qui a enseigné tout. Dans le secteur médical, on paquet haïtien qui gagne clinique privée ou bien qui travaille dans les hôpitaux tout l'autre bord. Dans tous les secteurs, dans le secteur touriste là même, c'est main-d'œuvre haïtienne. Est-ce que au cours des moun sa yo tout? Ah ben les a réprimé haïtiens. Il pas besoin qu'on ait... Mais c'est justement, c'est là les dégâts que ça a provoqué sur l'économie dominicaine. Donc, d'un point de vue économique, dégâts sont extrêmement importants. Il y a des chiffres d'exportation, mais il y a des casses à l'intérieur de l'économie dominicaine, dans beaucoup de dominicains que vous n'avez pas quantifié. Donc, on n'a pas quelqu'un qui a demandé réouvert. Et c'est là la belle surprise. Haïtien parcouru. C'est ça, c'est là pour le monde qui comprend que le peuple haïtien, il n'est pas... Et malgré tout ça, on va reconnaître comme difficulté, comme problème, comme incapacité. Il y a un alphabet, mais il n'est pas bête. Nous ne pouvons pas même répéter des bagages. Parce que ça, on sait quand on dit ça. Oui. Le peuple là, un alphabet, mais il n'est pas bête, il comprend. Non, mais là, l'enjeu, je dis à faut qu'on comprenne, pour le monde comprenne, que c'est pas parce que vous avez des difficultés en dans la caillou, qu'on va pas accepter n'importe qui saleté, n'importe qui malpropreté. Ça qui a passé là, entre Haïti et la République dominicaine, voyons une leçon. Ni acteur politique qui est dans le pouvoir, ni acteur politique qui était dans le pouvoir, ni acteur politique qui souhaitait venir dans le pouvoir. Restez là, restez sous soi fou. Là, on nous est avec Nissan, les mêmes qui dit que le président Abinadel, pour résolution, il ferme frontières, il dit toute frontière, que le terrestre, maritime, aérienne, rien qui dit que Haïtien pas entré, Haïtien pas sorti. Là, qui ça pour nous faire dans le ça? Est-ce que c'est Haïtien qui a un problème ou bien c'est le Dominique? Alors, on va voir. Voilà, malheureux, pas jamais perdu. Les pauvres, ils n'ont rien à perdre. En tout cas, c'est les riches qui ont toujours à perdre. On est d'accord. Alors, aujourd'hui, mais ça crée. Abinadel, il faut mauvais calcul. Parce que, Gomba, il pas connaît, nous avons fait un thème l'année dernière, c'était la résilience. Haïti, terre de résilience. Nous pas analysé, sous angle ça, pas analysé Haïtien pour comprendre qui est mon yoy. Haïtien qui a deux bagages détestés. Pas venir au défi. Pas chercher au défi. Et pas insulter comme ça. Parce que, en termes de fierté, on mettant de toutes sortes de Haïtien pas jouer avec ça. Mauvais calcul, Abinadel, il retournait contre lui parce qu'il pensait, le fait que mon yo besoin, il connaît ça, il fait, il faim,
Il a couru, quand l'élève décide d'ouvrir la frontière, il a couru venir, il prend le gens l'élève. Sauf, il trompe. En même temps, l'élève fait ça, il n'a pas rendu compte que c'est éveiller la conscience des Haïtiens. Il fait prendre conscience de l'importance. Eux, ils connaissent très bien qui ça représente en République dominicaine. Jean dit là, je t'ai un entrepreneur dominicain dans le bâtiment, qui t'a dit, por favor, Haïtiano, retourner. Il y a suppléé Haïtiens pour retourner. Sauf qu'on phénomène, nous ne pas rendre compte. Il y a des Haïtiens maintenant, ils n'ont pas quitté ou déporté. Oui, ils ont venu volontairement. Volontairement. Non, mais c'est là où il y a plus de 100 000 Haïtiens Ils quittent là-bas volontairement. qui quittent et qui retournaient en Haïti. Plus de 100 000 personnes qui étaient installés. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ça qui a passé là, c'est comme si Abinadel fourrait tête, il non bagage. Niche fourmi. Non, niche fourmi. Maintenant, et ça a tout. Bon. C'est là, je vais monsieur, je poser une question ça, parce que ça, faut gouvernement haïtien, lui-même, t'as profité dans la période ça, pendant que Dominique dit il ferme les frontières, il ferme les barrières, il ne peut pas vendre. Est-ce que l'État haïtien lui-même profiter, chercher l'autre marché, soit pour l'acheter ou bien pour le vendre? Faudrait-il qu'il y ait un gouvernement? Alors, de quel gouvernement? Vous le dites pas gain? Non, on est sérieux. Parce que gouverner, ça veut dire responsabilité. Assumer. Il y a une chose qu'il faut savoir. Peut-être les gens ne savent pas ça. Mais par exemple, un mec comme Mesli Maniga. Il ne faut pas oublier que Mesli Maniga était dans la délégation. Tu parles de Nesmi? Nesmi Maniga. Nesmi, actuel ministre de l'Éducation nationale. C'est pas Leslie, ok. Non, pas Leslie Maniga. Non. Je parle de il était avec Lamotte en 2014, je crois. Les nègres étaient alciens pour Dominicains de te faire des apatrides. En 2013. En 2013. Il était alcien, il était parti dans la commission ça. Il a négocié avec la République dominicaine pendant pendant 2013, les négociés prennent décret scélérat. Exactement. Pour dénationaliser Haïtien dominicaine. Eh bien, Lamotte avec Nesmi Madiga fait partie des délégations, il est au pouvoir actuellement. C'est juste pour te donner une idée de la dimension de qui on a au pouvoir. Les gens, ils parlent pas de ça. Moi, c'est quelque chose qui me crève jusqu'à présent le cœur. Je ne comprends pas comment un gouvernement, or, il y a une constitution dans un pays qui dit, voilà, c'est comme ça, ou à négocier pour rendre moun des apatrides, puisque il n'y a pas avec des naissances haïtiennes. Ça faut pas baïol, alors que c'est citoyen, oui. C'est citoyen, oui. Alors, le problème, c'est que c'est juste pour me dire, pour ton lumière pour me dire, actuellement, c'est les mêmes qui sont au pouvoir. Et il n'y a pas de gouvernement établi. On attend l'arrivée d'un vrai gouvernement. Sinon, alors, faut que nous, compte tenu de réalité, ça, moi, son monde qui aime regarder, qui a fait. C'est vrai que l'administration qu'il a, absent, dans le travail, Canal pas campé, hein. Canal. Ouais. Et, par contre, la réaction diplomatique qu'il a fait, très utile. Très utile, oui. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça. Je l'ai dit. C'est que déclaration à l'ONU et à l'OEA. Oui, pour démontrer que on a droit. On pas agresser les gens, on pas menacer les gens, on respecter les gens. Qui c'est l'attitude traditionnelle d'Haïti dans les relations internationales. Ok, donc il a porté ça. Maintenant, en termes de contenu de bagaille, ça, on a parlé de qui ça. Si tu gagné un appui, un accompagnement direct des autorités haïtiennes, ça, ouais, qu'a fait tout parler en pile, qui était pour Canal la fini, c'est moins qu'un kilomètre. C'est rien. C'est dans une semaine. Oui. Pendant que Dominique a fait toute menace ça, il dit fermer les frontières. Non, la semaine, si tu gagné une capacité de la part des autorités haïtiennes de responsabilité, tu as fini le canal là rapidement. Mais ce n'est pas ça le plus important. Là où approvisionner, à quantité d'approvisionnement, ça, niveau de dépendance que l'économie haïtienne vient développer par rapport à la République dominicaine et que les Dominicains ont décidé de faire un comportement comme ça, l'autorité haïtienne doit tout de suite prendre une décision, il faut te chita avec acteurs économiques nationaux et entrepreneurs pour rapidement assurer deux bagailles. Premier bagaille là, c'est comment répondre très rapidement à partir de la production nationale
de déficience qui pral gagner parce que Dominicain ferme les frontières. Et de façon à ce que sur tout produit ça, on mettait des règles de contrôle, on mettait des processus de vérification qui assuraient que tout ce qui a produit la cailloua, ou pas le produire la caillou, ou pas besoin de bagaille ça, ou jamais rentrer la caillou encore. Même. Ça c'est une. Deuxième bagaille là, c'est pas tout produit qu'on gagne en quantité suffisante pour payer là. Et là ça il faut regarder les réseaux d'approvisionnement et qui arrangement stratégique le ministère de l'économie et de la finance. Ministère industrie et commerce, tu dois mettre en place en face avec organisation commerçants, organisation producteurs pour assurer qui source d'approvisionnement nouvelle ou approuvée pour permettre que le pays a jouer un approvisionnement le besoin. Et là, pas approvisionner la caille au monde, c'est naturellement faut avoir une possibilité pour exporter la caille du tout. Tout à fait. Nous c'est même la CARICOM. Donc son marché qui gagne pratiquement avec Haïti là-dedans, c'est plus que 30 millions de consommateurs. Donc c'est pas un petit marché. Mais l'Amérique centrale là, et l'Amérique du Sud, il y a un autour là tout, qui est capable d'approvisionner une série de bagages. Le seul problème qui y a en Haïti, c'est que tout le monde qui a fait commerce, sont bande de monde qui a fait commerce à crédit. Haïtien qui a l'argent à l'installer le Saint-Domingue. Il y a le produit pour nous. Le produit le Saint-Domingue, au lieu que vous mettez infrastructure que Haïti besoin en Haïti pour produire bien service en Haïti. Justement, ce point-là. Et comme ils n'ont pas fait ça, ça vient faire que ils prennent et production haïtienne, ils transféré dans la République dominicaine et puis ils envoyé produits finis, pas de bonne qualité, bah Haïti. Mon paquet de bagages Haïti à recevoir aujourd'hui là, qu'on prend fer, qu'on prend ciment, qu'on prend farine, qu'on prend produits tant qu'on viande, tout bagages quoi. Dominicain, c'est pas de fabriquer le vrai. Surtout au Mexique. Ils importent produits, même j'en ai importé le tout. Le Mexique. Ils viennent sous-traiter. Ils importent en volume, et puis ils assemblent, ils mettent, ils en magazine, ils en sachage, la caille, et puis ils exportent la caillou. Ils baillent travail la caille, ils augmentent la valeur travail la caille. Ils bien vivre sous dos la caillou, et puis ils traitent autant que tout le monde qui est avec. C'est possibilité ça que arrogance là vexer haïtien. Et vexation ça, c'est pas pouvoir politique et classe économique traditionnelle qui sentent. Vexation c'est haïtien eux-mêmes qui sentent et on dit ça fini. Et maintenant qu'on y est, c'est le point que ça arrive là qu'on y est. C'est là on a parlé de face cachée. C'est que perte a enregistré chaque jour là entre 3 et 6 millions de dollars des producteurs dominicains. Rien. Qui quantité haïtien qui vacancieux c'est Saint-Domingue d'avoir le fait. Et on va regarder. Qui quantité haïtien qui assurance de santé c'est Saint-Domingue tout ça c'est Saint-Domingue. Ça fait une prise de conscience aussi. Qui quantité haïtien qui crasait l'université dans le pays et qui voyait petit c'est Saint-Domingue vous voyez à l'étudier. Ça yo nous pas compter quantité l'argent qui a sorti en Haïti et nous-mêmes qui dans diaspora qui travaille qui voyé l'argent en Haïti pour l'argent sur Haïti pour là le Saint-Domingue. Donc, il y a des bagailles dans face cachée mais nous allons rentrer dans bagailles dans face cachée qui peut être beaucoup plus complexe. C'est comment stratégie dominicaine pour l'empêcher production en Haïti. Bien-être, opportunité créée en Haïti pour les Haïtiens en Haïti. Et c'est ça yo, là on a parlé de ça se fait là, li ouvrent porte pour Haïti. C'est comment nous-mêmes Haïtiens, et m'ta demandé ni Haïtiens dans diaspora ni Haïtiens en Haïti des cafés souffrance c'est vrai mais faut que nous kembe souffle nous kembe courage nous parce que ça ouvert porte là ouvert et pas nous demander ouvert il ouvert parce que Dominicain ont fermé frontière et mais n'a kembe le fermer toujours un petit bout de temps le temps pour nous structurer la caille nous et pour nous répondre à défis de société que pays nous a confronté aujourd'hui. Alors au toucher du doigt on va caper. Oui, nous allons prendre pause là mais ou mettre abondé avec nous va proposer après tout de suite. Au toucher du doigt à un point. Faut qu'on ait un secteur en Haïti, secteur qu'on appelle c'est mercantile seulement. La production ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de faire du profit, du bénéfice. La production c'est trop long pour eux. Je vais te donner un exemple. Je me rappelle, j'étais tout jeune il y avait après le départ de Duvalier, il y avait William Srigala sur la place de Gonaïve qui a déclaré aux habitants de l'Artibonite, maintenant nous mettons à planter citron, l'histoire de Duria, elle finit pour nous parce que nous-mêmes n'a pas importé du riz sur l'étranger. Je vous ça, j'étais tout jeune, j'étais campé m'chita. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien compris. Je dis mais est-ce vrai?
il l'a répété. Or, depuis, moi, je me rends compte que M. Sao, regardez pour eux, côté Enaol, côté Minoterie d'Haïti, côté Aciérie d'Haïti, côté Ciment d'Haïti, les usines sucrières. Donc, c'est une raison que je toujours dit, Préval fait payer autant de mal que les PHTK, parce que c'est les mêmes. Préval, en passant par la tortue, Matéli. Je ne parle pas de Matéli, pour moi, c'est une anomalie de l'histoire. Bon, c'est pas grave, c'est une parenthèse de l'histoire. Je ne parle pas de lui, mais, mais, vous prenez le cas depuis la tortue, rappelez-vous bien, même l'histoire d'électricité dont on parle, on sait très bien comment c'était passé. Tous ces contrats ont été préparés par la tortue et Boniface, validés par Préval, parce que c'est lui qui mettait en application. Oui. Mais tout ça a été préparé déjà dans les mêmes thèmes, hein, pour montrer nous, côté Mounsao, la production ne les intéresse pas. C'est de vendre. C'est des commerçants. Ils savent très bien, les Haïtiens ils sont riches. Ils sont très riches, ces gens-là. Mais, écoutez, est-ce qu'on a dit, vraiment, un secteur industriel en Haïti, que ça a mis un pôle industriel qui a fonctionné? Il n'y a pas de secteur industriel. Comment? Il n'y a pas de secteur industriel. Ça n'existe pas. Ils se trouvent où? En République dominicaine. Oui. C'est les mêmes Haïtiens qui vont le faire. Si je prends un monsieur comme Chérif Abdallah, quand on va, je vais un peu loin, quand on va en Amérique du Sud, au Pérou, à Lima, l'une des plus grandes chaînes d'hôtels, c'est Chérif Abdallah. Pas un sou en Haïti, sur ce plan-là. Il va mettre en Haïti. Mais ils ont une chaîne d'hôtel en République dominicaine. Sur Haïti. Oui, ça me dit nous, mais Haïti va mettre. Ça sort dans le marché, quoi, le ça loue ça là, côté de la boîte. Un pompage de ressources qu'a fait dans le pays et qui a enrichi notre pays. Et puis, ceci étant, il faut me remonter aussi encore à 1915. À 1915, ça a commencé par là aussi. Hein. Il faut savoir, avant, non, Alexis, il n'y avait pas de dette en Haïti avant que, c'est pas de dette, Haïti, pas de dette, hein. C'est n'est que ça vient créer dette, là, peut-être qu'avoir les richesses, non? Au point que les Américains en 1915, 1914, 1915, ils prennent toute réserve, ils prennent tout. Au départ, ils ont fait un paquet d'assassination, un paquet de président, parce qu'il y a plein de eux. Nous donnons l'argent parce que nous rachetons dette là, non, mais CIC, nous voulons contrôler les douanes, non. À toi, président, qui ne voulait pas, hop, ils sont, voilà. Ils sont liquidés. Et ils sont liquidés. Eh bien, ils étaient liquidés à chaque fois, mais c'est pareil. Maintenant, ils ont compris ça. Puisque ça, c'est comme ça a commencé comme ça, ça continue. Ça continue. En Haïti, nous ne parlons pas de secteur d'affaires qui pensent Haïti. Ils ne pensent pas Haïti, ils pensent leur poche. Et la seule chose pour eux, comme il vient de le dire, est-ce qu'il y a un hôpital? Quel hôpital en Haïti, vraiment, construit par ce secteur-là? Au moins, l'État est absent. Mais ils vivent dans ce pays, entre guillemets. Ils vivent dans ce pays. Non, ils travaillent, ils puisent de l'argent dans ce pays. Ils vont les transformer. C'est comme des minerais. Il y a des sociétés. Je prends l'exemple de la bauxite en Haïti, à Payan. Les Américains sont restés 70 ans à exploiter. Ils n'ont jamais créé un truc de transformation là-bas. On dit qu'ils ont pris de la bauxite. On ne sait même pas quel minerai qu'ils ont exploité là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme infrastructure? Zéro. Absolument rien. Eh bien, c'est mercantile, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas compter sur eux. Moi, je préfère de croire dans la détermination du peuple haïtien qui, aujourd'hui, a tracé un exemple. Nous avons l'habitude de tracer des exemples. On l'a fait en 1804. Malheureusement, on est tombé sur des, comment dirais-je, des bras cassés, des gens qui ne pensaient exactement, uniques comme la bourgeoisie actuelle, ou bien le secteur d'affaires actuel. Ils n'ont pensé qu'à leur poche, ils ont détruit ce pays. Ils ont détruit ce pays. On va prendre la pause, on revient. Donc, voilà. N'a pas premier pause, c'est très abondant, mais n'a pas pause, n'a pas tourné. Pas bouger, restez bien dans le canapé de votre télévision. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, on est de retour pour la suite de l'émission Screenshot avec nos deux invités, donc le docteur Jean-Palem Mathurin et sans oublier Ernest Naissant, membre du CORICOF. Donc voilà le problème ou bien le thème
qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est conflit dominicano-haïtien, rivière massacre, face cachée. Donc, quels sont les dessous de cette crise, de ce conflit? Donc, on est en train de voir réellement si Haïti pourrait sortir face à un tel conflit. Donc, Ernest Nessan, et nous avons parlé déjà au début, nous parlé de l'accord 1929. Ou même on connaît ça, puis on parlait de plusieurs accords, mais l'accord 1929 là. Oui, mais c'est sous l'égide des Américains, à l'époque, hein, parce que si on a commencé à préparer depuis après l'arrivée des Américains. Avant 1915. Avant 1915, j'ai commencé à préparer déjà. Il vient aboutir, pas abouti complètement, puisque en 1929, ils ont signé l'accord d'amitié, c'est ça, voilà. Et après, cet accord a été complété en 1935, puis en 1937. C'est un accord bilatéral entre les deux pays qui parlait de comment ils sont capables d'utiliser les ressources naturelles sur les frontières pour le vivre ensemble des deux îles. Et malgré le massacre, en 1900 quand même, il était signé un accord, quand même, il était signé. Bon, ça c'est un accord bilatéral qui gagne entre les deux pays. Après, on vient joindre, entre-temps, parce qu'il faut savoir le conflit entre deux pays pour l'histoire des ressources naturelles telles que la rivière au lac, c'est pas uniquement entre Haïti et la République dominicaine. Ça prend plus de proportions parce que la République dominicaine s'est montrée le président arrogant par vis-à-vis d'Haïti. Voilà, ça existe déjà, on le sait. Par exemple, en 1844, il y avait un conflit comme ça entre les États-Unis et le Mexique. Il y a aussi le conflit qu'on connaît sur le Jourdain. Il y a du Jourdain, c'est ça, entre Israël, voilà. Il y a aussi la Palestine. ça. Et il y a aussi le conflit, en tout cas, entre l'Égypte et l'Éthiopie. Ça existe. Mais il trouve toujours un moyen pour le faire. Mais quand il y a des accords bilatéraux, en 1997, l'ONU, il était fait sortir la charte de l'ONU, il était préparé, article 10 en 1997 de cette charte-là. Il a été expliqué comment, dans le cas de ressources naturelles pour les deux pays, comment c'est de manière équitable pour utiliser, mais dans le dialogue, toujours des discussions. Mais ni Haïti, chaque pays était le signal pour être passé dans le Parlement, pour être voté, ni Haïti, ni la République dominicaine, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal. Mais l'accord, qui ça le dit? Sous pas signal, si on a un conflit, c'est ça qu'il faut faire qu'à appliquer. Si on n'a pas un accord spécifique entre nous deux, qu'au signal qu'on passe signal, puisque si on va à l'ONU, ils votaient à la majorité, c'est lui qui a appliqué. Ça il fait comme en Haïti. Qui ça qui a appliqué? À ça l'ONU dit? Accord l'ONU. L'accord l'ONU, il exactement, il presque reprend, pas dire reprendre exactement, textuellement, sans jouer dans l'accord bilatéral qui signe avec le pays. C'est lui où jouer aussi. C'est lui où je joue dans l'article 10, 10, alinéa 2. Maintenant, République dominicaine, à Haïti, on pas signé. Il se trouve que c'est ça qui fait mal à la République dominicaine, comme moi je dis, parce que l'ONU, Convention de l'ONU, dit exactement la même chose dans le partage. En 2018, en 2014 déjà, il faut nous pas dire en 2014 déjà, tu as gagné une intervention République dominicaine pour t'empêcher le canal là, t'es fait. Il était vent debout pour le pas de fait. En 2018, tu as recommencé. En 2021, il n'y a pas fait un accord. Comme on a parlé de accord, il n'y a pas signé un accord. Il a fait une déclaration commune. La seule chose, c'est que la République dominicaine te reconnaît techniquement que le Canada n'a pas aucune incidence, il n'y a pas aucun truc sur la République dominicaine. Il te reconnaît. Or, le Canada t'a fait jusqu'au 7 juillet. Le Canada t'a fait. Et le Canada t'a fait. Jusqu'au 7 juillet, Jovenel d'une Moïse, il range avec film Québec, il fait le parti aussi. Il fait le parti. Il fait le parti. Quand il y a là, il a retourné, il vient refaire même bagarre. Mais pas ici qui ça le fait. La regarder ce qui a passé. Si le gouvernement haïtien, moi après dit encore, c'est un gouvernement qui était responsable. Non seulement le cap fait ça, j'en suis dit, il a réuni tous les acteurs, mais lui-même dit de rappeler film cubain à qui Haïti te versé l'argent. Bon, c'est pas seulement un film cubain, tu as de rappeler. Agritrans. Tout le monde qui est touché de. Qui est touché comme là, vin fait canal là-bas. Vin fait travail que tu es touché comme déjà. Tu touché comme pour lire. Tu fait. Mais ceci dit, et peut-être que malheureusement, le temps pas illimité. Et on nous essayer de garder pour nous, et deux accords
pas aucun problème d'un point de vue légal de situation de construction de canal. Ou qu'a gagné peut-être de remise en cause des aspects techniques et d'ingénierie. Et n'a parlé de qui ça? N'a parlé d'un canal qui prend 1,5 mètre cube d'eau sous une rivière qui l'est en couille fait beaucoup plus de dégâts bon côté haïtien. Oui. N'a prend 1,50 m et 1 mètre cube 50 d'eau sous lit pour nous irriguer à peine 3000 hectares sous bas Maribaou, tandis que le Maribaou lui-même fait entre 11 et 13 000 hectares. Ça veut dire qui ça? C'est 3000 hectares qui peuvent l'irriguer. Oui, ça alors que son espace de près de entre 11 et 13 000 hectares. Il faut expliquer, c'est par rapport à la quantité d'eau maintenant qui fait que cette quantité d'eau à prendre et côté canal la positionner. Parce qu'on est de l'eau pas remonter. Ouais, en amont, pas desservi. Non, ça veut dire c'est pour seulement à peine 3000 hectares qui en bas. Pas Maribaou. Maintenant, situation ça doit interpeller les Haïtiens sous comment ils veulent gérer les ressources naturelles pays. Le problème que poser là, c'est un problème de politique publique, c'est un problème de sécurité publique. Politique publique dans le sens que faut que tout le monde dans le pays a manger en grande partie à partir de ça produit dans le pays. Donc, si vous n'êtes pas capable de mettre en valeur, il faut parler de rivière Massacre. Mais une rivière Massacre par rapport à rivière qui est dans le pays même, ça se gaspille. Ou bien la grande plaine du Nord, dont Maribaou sont partis là-dedans. Ça veut dire, pour sortir de Ouanamet, pour aller et Balembe, c'est même plaine, non? Oui. La très grande plaine du Nord. Et dans la zone, ça, où il y a une rivière qui a coulé dans la zone Boyne, qui passait par Port-Margot. Donc, rivière qui sortit dans la zone et comment les gros mon pour traverser de Henry. La selle? Non, et Pilboro. Pilboro, ouais. Ok, donc l'eau descend par zone Kankouk, il y a une grosse rivière, ça. Il descend, quand il finit dans la mer. Ou il y a une rivière de la grande rivière du Nord. Ou il y a une quantité de rivières comme ça. Ça veut dire que ça va passer là, il doit retenir attention non, sur qui ça l'État haïtien doit faire en termes de politique publique pour mettre en valeur quantité de l'eau ça a, parce que le niveau de plaine ça a seulement qu'a garanti pays une autonomie alimentaire. Et le cas mettait une quantité de monde dans le travail pour produire manger, mais le cas développer toute chaîne industrielle d'agro-transformation qui peut permettre que monde ka joindre manger pendant toute période dans l'année à partir de matières premières qu'a produit dans le pays, sans compter les autres plaines et les autres rivières dans le pays. Donc ça qu'a fait là ils sont signal li voyez pour montrer l'importance de l'eau. Maintenant, et ça c'est en termes de politique publique pour la production, mais il y a des enjeux en termes de relation avec l'autre pays. Tout ça comme une ressource qui est importante pour l'autre pays, obligé de traiter avec un pile respect et un pile protection. Je veux dire, le monde a fait face à un gros défi, c'est le réchauffement climatique. Chaque fois à couper pied bois, on réduit possibilité pour enrichir rivière. Pays d'Haïti, besoin de passer dans l'autre niveau. Donc, réflexion, je veux dire, que acteurs politiques, ça doit faire. C'est comment pour permettre à ce que le pays a profité de crise pour lui orchestrer un ensemble de mesures que le pourrait appliquer sous tête li qui pour permettre et ceci comme on pas un gouvernement qui a un pouvoir d'agir, donc c'est un pouvoir de consommation que lié. C'est ça. Donc faut que nous haïtiens que nous sommes dans pays que nous pays commencer à garder pour nous Haïti ça a son pays idéal que lié. C'est comment nous sommes capables, parce que Haïti n'a pas besoin de voyager en Bali. Haïti est capable de répondre à besoin. Et me parier avec vous,
résilience que Haïtien ont montré là par rapport à ce Dominicain en fait, indiquait que vous voyez l'argent, un coup transfert diaspora, ou que vous voyez manger transfert diaspora, ou que vous pas voyez, Haïtien vivre. Et si Haïtien pas de gain ça, peut-être que Haïtien t'a fait des ponts en avant beaucoup plus rapide. Donc ça ouais passé là, il doit fouetter et caractère nous pour rappeler nous que c'est un pays doit c'est dans la responsabilité pour garantir stabilité le sortir. Premier facteur de stabilité au pays, c'est manger moun. Voilà. Mais c'est quand côté moun apprêté, c'est santé que moun a besoin. Et ça yo, soit ouais qu'a passé là, ni mettez nous devant un élément pour nous réfléchir. Maintenant, moi, je pense que il y a un bagage qui cache des bagages ça. Dominicain peur que activité de production sérieuse mettez en Haïti. Là, on a acheté Martelly et on fait craser projet port de Fort-Liberté, par exemple. Yo connaît yo cassé une dynamique de production en Haïti. Et yo cassé le vrai. Yo cassé et là on fait mes frontières là. Imaginons que le parc industriel de Caracol cap importé par mois près de 700 à 780 conteneurs de matières premières et de réexportation de produits finis. Toute bagaille ça, c'est en République Dominicaine, en grande partie que l'a passé. Oui, mais dans le cadre de ça là, est-ce que pendant que toute bagaille est bloquée là, est-ce que Caracol pas toujours importé en République Dominicaine là? Non, il n'est pas capable. Tout parce que je dis que c'est toutes les frontières qui sont fermées. Donc, on y a, on parle des réorientations, c'est des petites quantités qui arrivent dans le port du Cap-Haïti. Et Caracol, là, qu'on y a, on a regardé, dans la face cachée, Haïti frappé tout là. Haïti frappé. Haïti frappé. Et même, et même on a de faire gogol, non, non, pas Dominicaine, mais faites attention non, à ça. Et même, c'est pas, Haïti n'a pas fermé ses frontières. Non, faut faire attention. Non, je comprends, Haïti n'a pas fermé ses frontières, mais bon côté, Haïti tout subit. Non, il fermé lui-même. Et du fait que il fermé, sous une entreprise dominicaine, Groupe OEM, qui a opéré dans la zone franche Côte d'Ivoire. Oui. Le fait que l'opération, c'est en Haïti, l'a fait. Dominicains ont ouvert un passage qui permet que ils soient capables de rentrer dans la zone franche là, sous contrôle des autorités douanières haïtiennes, des matières qui déjà en partie transformées en République Dominicaine. Kounia, frontière fermée. Il n'y a pas qu'à rentrer là encore. Voilà. Produit ça a obligé à aller dans l'autre pays pour acheminer vers Haïti. Parce que pas de communication entre eux-mêmes. Produit dominicain, oui. Oui. Parce que peut-être pas Panama pour venir. Non, ou bien pas Miami, ou bien pas ou bien pas augmenter les coûts de production des acteurs qui sont en Haïti. Maintenant, et c'est là faut qu'on regarde. Est-ce que Dominicain et Kelon pas perdu là? Non. Parce que Kelon non. Alors là nous pas même considérer question perdue là. Perdu, c'est pas ça. C'est lorsque on chaîne industrielle qui a fonctionné, il y a une série de fournisseurs, une série de monde qui a approvisionné. Donc dans la relation ça, Haïti t'a approvisionné par la République Dominicaine. Il va chercher d'autres. Donc c'est là nous t'a parlé de responsabilité acteurs politiques là pour la chercher d'autres fournisseurs et créer d'autres réseaux d'approvisionnement qui pour permettre que pas fermer porte sous pays à n'importe là ouvrir. Même de ça qui est le plus intéressant et m't'a permis nous arriver dans bagaille ça. Ça fait 1 an que m'a travaille avec un grand partenariat avec un groupe extrêmement intéressant pour nous faire un projet une grande zone franche dans zone fériée qui baille sous Maribao. Maribao et baie de Manceni, c'est base Maribao. OK, c'est genre pays territoire. Baie Manceni on parle là, il toujours il partage entre deux toujours. Entre deux à partir de rivière Massacre là. Ah mais voilà. Rivière Massacre là fini dans baie de Manceni. Moitié dans rivière Massacre là sous Haïti, dans zone baie de Manceni là et moitié sous la République Dominicaine. Qui d'ailleurs sont gros passage de contrebande pour les Dominicains. Maintenant, on y a projet ça que n'a parlé, qui c'est projet de zone franche Oasis Village International, son projet qui a installé sous partie est et baie de Fort-Liberté, qui est même à l'intérieur de la baie de Manceni. En 2010-2011, après séisme, les notables fait projet par Caracol là,
le port de Fort Liberté sont partis de parc industriel Caracol. Parce qu'on n'a pas qu'à faire développement industriel sous dépendre de l'autre pays pour approvisionnement. Faut qu'on port. Faut un port, faut un aéroport, faut une route. À la seule condition que faut une route, faut pays là, c'est un pays intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mer. À partir du moment que cette opportunité de mer, et c'est en fait là 90% voire 95% des échanges commerciaux, c'est par la mer. C'est par la mer. Et ils ont décidé, gouvernement Martelly décidé boycotter projet port là. Exactement. Pour le remettre projet à bail dominicain yo. Jodi à la dominicain va construire un port dans Menseni là, bon là kay pa yo. Or depuis un an, moi-même qui avec ou là, docteur Jean-Paul Mathurin, me présidé conseil d'administration d'une entreprise qui relait ADI, Haïti Développement Industriel International SA. Compagnie ça, nous font partenariat avec un groupe de monde qui gagne mais dans l'industrie mondiale là, qui décide de faire une zone franche de grande capacité et pour faire service zone franche là, ou besoin un port pour approvisionner zone franche là, ou besoin électricité pour approvisionner zone franche là, ou besoin produits pétroliers pour approvisionner zone franche là, ou besoin produits gaziers pour approvisionner zone franche là, ou besoin banque pour approvisionner zone franche là, ou besoin télécommunications pour approvisionner. Tout service ça n'a pas existé dans la région nord-pays. Aucun service. On y est, voilà que pour nous mettre zone franche en marche, nous obligés de prendre 7 autres entreprises qui, chaque cas fournit un service ça. Ça fait 1 an que nous avons gommé pour nous joindre une autorisation du gouvernement haïtien. Nous faisons toutes les démarches qui sont nécessaires pour nous permettre à ce que nous ayons autorisation, une non-objection pour permettre que nous installions le projet. Le gouvernement haïtien fait silence. Mais Jean, je suis désolé, Jean. Désolé, tu me dis que tu as fait des démarches auprès de qui? Auprès de quel gouvernement? Non, gouvernement non, instance qui reste alors ça. C'est ça. Parce que regardez. C'est pas gouvernemental, non, c'est une instance pour ça même. Une instance qui gère zone franche. Pas oublier que. Que le président qui va être président. Pas oublier que la façon que chaque pays gère tête, il gère suivant le système institutionnel. C'est ça que je veux dire. Le système institutionnel haïtien a créé une loi depuis 2003 qui sont loi sur les zones franches. Loi sur les zones franches là, il établit procédure à partir de laquelle il y a autorisé ou bien il n'y a pas autorisé une zone franche. Quel que soit gouvernement. Quel que soit gouvernement. Instance. Depuis il n'y a pas fermé pays. En commission ou bien ça, les direction? Ou une direction générale de zone franche. Sur quelle tutelle? Direction générale de zone franche. Les sous-autorités du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je voudrais dire, tout simplement. Je ne dis pas, les démarches qui ont été faites, c'est des démarches. Normalement, tu fais ça comme ça devrait être fait. C'est-à-dire, moi, je te connais, Jean, tu ne vas pas faire quelque chose sans avoir les documents nécessaires pour le faire. Et c'est dans ce sens. On a parlé du port du Sud, voilà. Mais je sais très bien que tu as fait les démarches. On en a fait déjà parlé. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as un gouvernement, mais je leur ai dit, il faut pas oublier, Ariel Henry, c'est l'émanation même de Michel Martelly. Et Michel Martelly a fait tout pour empêcher à ce port d'être... Mais moi-même, ensemble avec vous, m'a répété que, est-ce que la République d'Haïti, dans ses 27 750 km², dans ses 16 ou 17 millions d'Haïtiens, avec sac de avec sac en dedans, ça va avoir 17 millions et plus. Est-ce que... Pour aller loin. Oui, est-ce que nous, Haïtiens, avons accepté que des gens qui antipathie, qui comptent intérêt pays, non, on va aller clair. On nous parle clair. Non, on est d'accord. Mais non, maintenant qu'on y a, pays a des lois là-dedans, pays a des règles là-dedans, pays a des procédures là-dedans, nous-mêmes, nous prenons procédure ça. Pour qui ça? Nous prenons. Vous connaissez moi-même qui aide pays à faire le port touristique de la Badi. C'est docteur Jean-Paul Mathurin qui aide pays à faire ça. Plus le Caracol. C'est docteur Mathurin qui aide pays à faire le parc industriel de Caracol. Pays a pas tablier ça. L'aime de parti mal en Corée du Sud à négocier le parc industriel de Caracol pour un client pour venir là-dedans. Il y a des groupes en Haïti qui relaient moun yo qu'on est mal ouais. C'est machin yo. Attendez, yo dit yo pas négocier avec moun ça parce que Martelly pral venir c'est nous pral dans pouvoir. Les nous venir dans pouvoir n'a baoul. Pas rien pour payer. Moun yo pas recevoir nous. Moi retourner avec m't'allé mal parler avec numéro 3 dans textile coréen. Moi retourner avec numéro 1.
Parce qu'il y a des bêtises, et même ça a passé Dominique, c'est exactement ça. il y a des bêtises où fait Haïti, ou lever Haïti piro. On était dans responsabilité d'État, on était économiste en chef du pays à l'époque. On a un carnet d'adresse, moi. Pas de monde qui connaît qui ça, il y a un carnet d'adresse, moi, comme comptable. Si c'était pour bombarder Haïti avec investissement, frère, dans minute ça là, on t'a carré les démons à travers le monde, on fait aider nous, bombarder Haïti avec investissement. Mais si pour mal faire des investissements en Haïti et que nous pas de contrôle sur le pouvoir politique, parce que les comportements de mauvais acteurs politiques a détruit le monde et détruit le pays, et c'est ça Haïti victime de lui. Détruit investissement. Non. De guillemets. Dans le cas de ça, nous monter, imaginons le projet, ça m'a parlé là, monsieur. Je négocier avec un plus gros groupe dans le monde en matière de processing et distribution de l'or à travers le monde. L'or, c'est une chaîne qui a à peu près 9 étapes là-dedans. Il y a des étapes qui ont pile pollution, pile problème, exploitation minière, etc. Tandis que ça n'a pas fait en Haïti, c'est raffinage de produits miniers. C'est ce qu'on appelle produit fini. Produits finis. Bagaille ça en lui-même, il y a 7 pays dans le monde qui font raffinage d'or. Haïti a censé, dans le cadre du projet, ça, le 8e. Voilà que pour faire ça, on a besoin d'un port pour débarquer minerais qui déjà traités. Ça, nous pas qu'à joindre en zone, nous nous fait port. Et côté pour nous faire port, c'est dans belle demande là. Et il se trouve que Martelly, c'est pas seulement projet pour aller vendre, il était vendre territoire pays à tout. Parce que il pas de autorisation pour nous faire ça. Là nous arrivons dans zone ça, pas d'électricité. Et c'est pas côté nous faire projet pas d'électricité. C'est région nord pays avec 5 départements pas d'électricité. Une seule entreprise, nous avons 19 entreprises qui d'accord pour venir installer dans zone franche ça. Il y a tout venir avec l'électricité. Il faut que l'électricité pour fonctionner. Comme pas d'électricité, on 20e entreprise qui positionnée pour venir mener l'électricité. Ça a commencé avec 150 MW d'électricité parce que nous avons une seule entreprise en dedans qui a besoin de 55 MW pour lui-même seul. On n'a pas parlé de mégawatts là. Est-ce que les pas parler de nos besoins 200 MW en Haïti pour fonctionner? Non, trop petit. Haïti t'as besoin. Pour l'Ouest là, oui. Haïti, Non, pour ça c'est pour l'Ouest là seulement besoin. Non, parce que là pose des questions. Non, le but souvent là il y a un problème à poser. Non, pays. Il y a toujours gardé. Non, mais pour Prince en zone l'Ouest, si pas besoin de 200 MW pour fonctionner. Alors nous toujours à 20 MW, 30 MW. Donc si dans la région nord seulement entreprise ça vient avec 150 MW, c'est déjà non, beaucoup. Nous, on a 150 MW que l'entreprise a bien installé. Objectif entreprise là, c'est produire 1 gigawatt. Oh. Ça veut dire c'est répondre à pratiquement besoin de Nord. Au-delà de besoins immédiats pays. Parce que ça que fait Haïti, pour travail pour professionnels tant qu'on nous était travail en Haïti. Nous ne pouvons pas poser cette question. C'est parce que l'entreprise qui vient installer en Haïti, il faut tout marcher avec génératrice. Il faut tout marcher avec un crédit saute bien loin. Il faut le gaz. Il faut dégager pour accepter. Il ne faut pas accepter que il y ait possibilité pour lui vendre gaz pour le travail. Donc, il faut qu'il achète gaz là. Non, mais. Il ne faut pas accepter le produit pétrolier. Il faut qu'il achète produit pétrolier à très cher. Alors que ça n'a fait là, comme nous sous la mer, le projet Oasis Village International, la zone franche, lui-même nous demandait l'État haïtien, en plus de 19 entreprises que nous avons qui candidatent pour installer en là, nous demandons l'État haïtien, il faut que non seulement Liban nous autorisation pour installer, il faut Liban nous autorisation pour nous capables de faire le port, pour nous servir zone franche là, il faut le permettre que nous générer l'électricité, pour nous répondre à besoins mondiaux, pour ne pas souffrir de déficience que le pays a gagné, mais la loi haïtienne sur la zone franche fait que si une entreprise installée dans la zone franche, les cap remettre, revendre by opérateur qui est en dehors de zone franche dans le pays jusqu'à 35% de production que la fait dans la zone franche. Troisième, l'autre bagaille là, ou pas de gaz, ou pas de produits pétroliers. Quatrième bagaille là, ou pas de télécommunication suffisante, ou pas de activité bancaire suffisante, ou pas même de l'eau. Est-ce que ça peut mettre de l'eau? Est-ce que on dit que nous avons un produit pétrolier? Zone française, comme nous avons un problème que tout gaz qui c'est tout dans l'ouest là. Est-ce que ça va tout décentraliser? Là, on a un problème, puis tout fait
Alors, ça que nous-mêmes nous négocions, parce que nous-mêmes nous c'est des Haïtiens. C'est important ça. Non, ça nous-mêmes nous dit. C'est clair. Entre et fond baie et entre et rivière Massacre, là, débarquer dans baie de Manceni sous l'Atlantique, sous la mer de l'Atlantique. Pour arriver dans l'entrée baie de Fort Liberté, il y a 9 km. Nous avons négocié pour demander l'État haïtien concéder à l'entreprise noire, Haïti Développement Industriel International, partie ça. Nous dit, dans 9 km là, nous demandons pour concéder nous 7 km. Kilomètre qui sorti, kilomètre 0 pour arriver à kilomètre 1, et dit ligne frontalière pour arriver dans ça, c'est responsabilité de l'État pour gérer et assurer sécurité frontalière. Donc, nous ne pouvons pas installer nous dans ça. Même genre, de kilomètre 8 pour arriver dans kilomètre 9 là, là à l'État haïtien, parce que là, tout, ou gagné. Zone internationale là, non, dans l'entrée baie de Fort Liberté, qui sont merveilles. Et dans l'entrée baie là, ou gagné le fort La Brouque. Ouais, c'est un fort. Ouais. Et c'est dans fort ça, acte d'indépendance pays a été écrit. C'est écrit par boire. La paille de Dauphin et au côté Dauphin, non? Fort Liberté. Faut développer comme un fort touristique. Pas oublier. Donc là, nous mettons dans l'espace ça. Ça veut dire nous besoin 1 km pour nous développer un port de débarquement de minerais pour l'entreprise là, mais il y a 6 km de port international que nous avons développé là. Donc, l'entreprise que nous avons parlé avec eux a disposé pour un terminal de produits pétroliers. Parce que quand on est là, on a un canal Panama qui est là, et tout le commerce mondial là passe de là. Ouais. Ou même donc, fait l'argent dans marché ça, il y a tout fait escale là. On fournit là. Gaz, même bagaille là. Électricité qu'on a besoin, ils ont disposé, mettons, une usine de génération électrique. Donc, ça n'a pas allé là. Et c'est ça, une face cachée de danger qui gagne derrière, agressivité qu'on a dominicain a développé là. Donc, nous n'avons pas besoin de dire que dans ça qu'on a fait face avec la aujourd'hui, et que le pays doit baisser bas devant dominicain. Non. Au contraire. C'est que c'est là nous demander, quel que soit rang, quel que soit grade, quelle que soit autorité qu'on monde dans le pays, faut que l'État pense à pays. C'est pas la guerre contenance pays traîner main devant moun après ramasser petit cob pour penser que c'est ça qui permet que au fond pays. Si nous haïtiens nous besoin au fond pays, faut nous camper pour nous dire nous besoin développer dans pays capacité pour bailler moun travail pour bailler mon richesse pour encadrer production de biens et de richesses et de services qui pour permettre de sauver. Un petit exemple, projet ça que nous avons fait, c'est 16 000 emplois professionnels. Ça veut dire des postes pour des managers, des postes pour des ingénieurs dans tous les corps de métier qui viennent là dans la zone. Des emplois directs. Des emplois directs. Et on connaît chaque emploi direct en Haïti générer 5 emplois indirects. Ça veut dire que nous avons parlé là de 90 000 emplois bien payés et non pas qu'au dehors PAC là. Parce qu'en dehors de PAC là, il y a un gros bagaille qui va le développer, c'est le bâtiment. Oui. L'industrie du bâtiment. C'est l'industrie du transport. Parce que les gens qui viennent travailler dans la zone fériée, il faut qu'il y ait une capacité pour qu'ils puissent retourner la caillou, viennent travailler le matin, retourner la caillou le soir. Donc, voilà toute opportunité que le pays a risqué là, parce que, et depuis un an, on a et on a songé depuis qu'il est, gros bataille, ça a commencé sous le canal là, c'est seulement avant hier. Ok. Nous allons prendre deuxième pause, nous allons tourner. Et nous allons prendre deuxième pause. Restez pas bouger, restez devant la télévision, restez dans le canapé au chaud, parce que nous avons déposé, il faut nous connaître le problème paysan, qui est-ce qui a empêché que l'investissement fait dans le pays. Nous allons tourner tout à l'heure. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite et la dernière partie de l'émission Screenshot avec le docteur Jean-Palem Mathurin
et ainsi que le membre du COECOF, Ernest Nessan. Même d'où dit ça, nous avons habillé l'office réjoui. Donc, Ronald Pierre, nous saluons tout parce que c'était de là, papa. Donc, voilà. Maintenant, la troisième et la dernière partie, monsieur. D'après vous, quelles sont les sources de l'instabilité en Haïti? Ernest Nessan. Nous avons pile bagarre dit nous sur ça. Oui. Politique, insécurité. Les sources sont diverses, hein. Mais en particulier, la politique, les hommes politiques, des irresponsables politiques, pour mener leur campagne, ils n'hésitent pas à former des gangs, des gens pour occuper des espaces, afin d'empêcher à leurs concurrents d'y pénétrer. Ça, on le sait, depuis des années, ça a toujours été ainsi. Et d'où la création d'un mec comme Tilapli par Matéli. Tilapli, c'est l'émanation même, c'est un produit de Matéli. Au départ, il lui a même donné des champs de carrière pour qu'il taxe les camions, tout ça. On parlait des questions sable, non, maintenant, oui, tout ça, exactement. C'est l'émanation même. Je prends cet exemple-là. On prend le cas de Port-au-Prince. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire entre Zokiki, comment il s'appelle? Il s'appelle Zokiki, un truc comme ça. Il était sénateur. Jean-Renal Sénatus et Anel Bélisère. Pour faire campagne, il a été obligé de demander l'autorisation à Anel Bélisère pour pouvoir rentrer. Pour aller acheter la saline en bas. Exactement. Okay. C'est juste pour dire que les hommes politiques, dans son premier temps, ils sont là, ils font ce travail. Ensuite, vous avez les hommes d'affaires. Lors en Haïti, où on produit, on va ouvrir nous-mêmes, puisque le commerce, machine à faire, ou aller, n'a déjà dit, attention. Si on continue, ou bon pour 6 pieds sous terre. Il y a beau aller. Et Nexao, il a détruit, même l'autre, il a fait concurrence entre eux, il n'a pas assassiné l'autre. Chaque pour se protéger, il y a un groupe gang par eux. Que ce soit, et pas moi qui dis, hein, que ce soit Boulos, tout le monde, on a regardé un gros chef en Haïti, comme M. Bonne, M. Karl Bonne, le président, le PDG de la consortium Unibank. C'est pas moi qui dis non, mais je dois répéter, puisque le Canada dit, monsieur, c'est un chef gagné. C'est un cap financier. Oui, pour sanction contre lui-même. Voilà. Moi, je répéter parce que, yo dit ça, et il faut pas oublier, Unibank, qui quantité exacte. Là où sorti la banque, où fait une transaction. Où arrivé, bandit à Vincoto, il dit, le montant exactement, au centime près, le montant que sorti la banque là. Écoute-moi bien. Oui, mais ça veut dire que c'est M. Bon, c'est peut-être caissier là qui a un petit bagage idéal, etc. J'ai pas dit que c'est lui. Oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Canada. Oui, tout à fait, mais il n'y a pas que Unibank, il y a, c'est tout le système bancaire en Haïti. Non, donc, si on va dans son GEPAN, moi, je pense que, tu vois les dehors, etc. Dans niveau ça, certainement, le système bancaire haïtien est douteux. Tout à fait. Parce que je comprends. Quantité volume l'argent, il a retiré dans Banque publique d'Haïti ou par le compte BNC, de monde et cap transféré vers compte de l'autre monde selon tous les principes de base de gestion et nationale et internationale du système bancaire. Faut qu'on t'a justifié. Côté comme ça a sorti. Je rajoute. OK. Donc, pour le kidnapping, l'argent du kidnapping, on peut faire un volume l'argent qui a pris un kidnapping. En dollars américains, le blanchiment de cet argent s'est fait par comment? N'est-ce pas dire qu'il dans Cité Soleil ou bien dans Village de Dieu, il peut dépenser des millions qu'il a ramassé dans moi-même, l'autre monde. Définitivement. Et qui ne pas blanchir, c'est les banques. Nous pas besoin de battre tête. Autre chose. Il y a un point que je voudrais soulever aujourd'hui. Et c'est l'histoire de la République dominicaine et Haïti. La République dominicaine, 99% de âmes qui apprennent en Haïti ont passé par la République dominicaine. Nous n'avons pas parlé de 5 points sur frontière là, non, il y a 101 points sur frontière. Les âmes ont passé toute la journée, il n'y a pas absolument République dominicaine à rentrer en Haïti. Les dominicains, pour eux, c'est devenu une profession, c'est une industrie. Il a fait des âmes traverser à Haïti. Et ça arrange. Lors de l'instabilité en Haïti, c'est pour parler à qui profite le crime, tout à fait. Ça a empêché aux producteurs de Jérémie, du Sud, de ramener leurs produits à Port-au-Prince pour être écoulés. Ça empêche aussi aux Artiboniciens de ramener leur riz. Aujourd'hui, à l'Esther, qui était une bastion de riz, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ça a profité à qui?
à la République dominicaine. Donc, l'instabilité à l'intérieur même du pays, c'est la République dominicaine est pour beaucoup dedans. Et je pense que c'est un projet étatique même pour la République dominicaine de déstabiliser Haïti afin que eux-mêmes soient capables de régner en maître sur le plan international et de la région. Parce que la République dominicaine veut être l'un des États forts de la région. De la région. Et tout ça qui met nous dans cette situation, ça qui fait que moi-même, j'ai doute même arriver plus loin. Moi, j'ai doute que tout le monde qui a assassiné Jovenel Moïse, tout passé par la République dominicaine. Je dois dire, parce que même, tout passé par la République dominicaine. Mais sauf que international, ils ont fait réunion en République dominicaine. Oui. Ils ont rentré, d'après ce que m'apprend, il y a qui pas même des passeports qui rentraient sur la République dominicaine, qui rentraient en Haïti, qui retournaient en République dominicaine. Comment ils fait? Donc, il y a un paquet d'histoires derrière ça. Derrière Baraï Sayo, qui fait que, pour moi, trois principales sources de violence en Haïti, de déstabilisation en Haïti, c'est le secteur politique, le secteur d'affaires et la République dominicaine. Or, il faut rajouter l'irresponsabilité de l'État, puisque pour la plupart d'entre eux, ils ont leur chef, ils ont leur gang, ils sont affiliés à des gangs, et même les gens de l'opposition, quand je parle de pouvoir en Haïti, je parle de l'opposition aussi, parce que les membres de l'opposition, ils sont leur groupe de gangs, exactement comme ceux qui sont au pouvoir. Or, tout ça crée une situation qui fait peuple haïtien à crever. Et par contre, si vous remarquez, les nègres ont fait bois calé. Bon, a priori, même histoire, considération pas me qui ça Ariel Henry te fait monter à la radio, à la télé, tout le monde était tête frette. Il vient faire discours, gang yo reprend force, il a assassiné mon pire de jour. Il n'a pas osé lever le petit doigt pour dire stop. Vous voulez dire, entre guillemets, que l'insécurité en Haïti est étatique? Pour Haïti, en Haïti comme en République dominicaine. Je pense que l'instabilité en Haïti sert la République dominicaine parce que les Dominicains, eux, soit ils ferment les yeux, parce que ça passe sous la frontière. Ils peuvent fermer la frontière pour empêcher. Non. Là, Hans, Monsieur Chéri, et le marché de l'armement et des munitions aujourd'hui est clairement retracé. Pourquoi tes spectateurs autant d'eau dans volume au baissé là? Marché. OK. Armement. OK. Et qui a approvisionné instabilité en d'un pays li clairement retracé. Yo zamio en grande partie c'est des armes de fabrication américaine. Il y a des armes de fabrication israélienne. Zamzayo en grande partie rivés dans de ports haïtiens, mais il y a un grand volume qui passait sur les frontières entre Haïti et la République dominicaine. Fermeture de frontières là, elle rend Haïti un bon service. Et vous remarquez que qui ça derrière instabilité que gang a entretenu. Pas oublier que bandit qui a la tête de chaque gang, M. Ernest dit tout à l'heure, que ancien président Martelly te bail de droit à des gens dans Koutilapli et autres pour gagner droit sur les mines de carrières. C'est eux qui vendent les carrières qui a rentré dans la production de matières premières dans le secteur de la construction. Monsieur, vous, capitaine Léonard, dis-nous ça gain là, non? Non, dans la carrière, ça veut dire c'est tif, c'est sable, c'est bagaille comme ça. Voilà. Qui rentré, c'est matières premières qui rentrent dans l'industrie de la construction. Pas des madangano qui sont dans l'air qui descendent. Maintenant, qu'on y a, côté où aller chercher bagaille ça, soit ou payer directement pour soit acheter à 20 mètres cubes, mais l'on passer avec elle pour aller mener le gros pour aller, il y a des chefs de gang qui contrôlent le trajet ça et qui facturent pour eux. Maintenant, on y a, à qui ça le faut forcer pour le faire payer? C'est ZAM à la main. Et ZAM à la main, ça, c'est des fabrications américaines ou c'est des fabrications israéliennes. Et qui balle qui passe pour venir là dans l'eau, qui est-ce qui recevoir? C'est soit tu passes dans le port haïtien, vous venez directement des États-Unis, ou bien vous transitez par la frontière haïtiano-dominicaine. Fermeture de frontière là, va raréfier disponibilité d'armement et de munitions. Et c'est ça, il y a une bagaille qui va l'expliquer que derrière bagaille gang ça qui sac là.
c'est une industrie de la drogue. Oui, trafic. C'est des trafics de organes humains. Parce que je dis, pas qu'on connaît monde qui connaît combien de gens en Haïti qui perdu de reins. Pas de monde qui connaît combien haïtiens qui perdu cœur. Combien haïtiens qui perdu des organes importants parce que il y a des gens à travers le monde qui passaient de la République dominicaine vers Haïti et qui viennent acheter organes humains ça. Donc derrière instabilité ça. Ils prend organe non? Ah ben oui. Les gens qui ont kidnappé, après ça que ont boulé corps, c'est après que fin prélever dans corps des organes que y attendent dans le marché occidental là. Exactement. Donc instabilité que n'a parlé là. Monsieur. Instabilité que n'a parlé là, les bénéfiques pour l'international et les contre-productifs pour Haïti. Oui. Et c'est Haïti qui est victime et nous tous Haïtiens qui sont victimes dans ça. Maintenant, monsieur, c'est pas une blague, hein? Ça n'a pas gardé là. Les Dominicains ont fait mes marchés. Abinadel pas connaît qui quantité business ou quantité monde. De tuer. Il a tué ennemi. Il crée une quantité ennemi indirectement. Ça me dit l'environnement parle. L'environnement parle tout. Monde qui était avec. Qu'on y a dernière bataille qui pétait en Haïti. Côté que c'est question de 50 kilos de cocaïne. Oui, qui passait à Sodo. Qui sortit en République dominicaine. C'est à Sodo, et ouais, c'est ça. Qui passait de Belader vers Las Caobas et Las Caobas vers Sodo. Là. Qui était doué atterrir dans Port-au-Prince pour réacheminer vers les marchés des pays occidentaux, notamment des États-Unis et de l'Europe. C'est ça qui a provoqué le mois dernier là, insécurité, instabilité qui va bloquer la région du Nord à partir de route nationale numéro 3. Moncabrit pour aller. Passer Moncabrit pour aller Mionbalais et de Mionbalais pour aller dans le Nord. Mais de Mionbalais, c'est seule route qui gagne pour aller et Las Caobas et Belader. Non, et Belader. Mais si vous faites pour aller à l'ouest, pour aller vers Sodo. Rendez-vous, messieurs, c'est pour être accueilli pour du à Sodo. Golot qui vole. Yo bifiqué le kilomètre. Non, quel que soit j'en considère bagay là, Wall République dominicaine, instabilité République d'Haïti, c'est un bagay qu'on peut mettre de côté, un bagay qui est extrêmement important. Malheureusement, c'est erreur dominicain au fait. Nous-mêmes, nous c'est des gens qui pratiquent. Nous c'est des gens qui, c'est des professionnels que nous y est. Nous c'est des gens qui sont des durs travailleurs. Tout pays qui a progressé dans le voisinage ou besoin d'une meilleure relation politique, meilleure relation économique et meilleure coordination sur la sécurité avec pays qui a côté. Malheureusement, la République dominicaine est mauvais leadership qui prend tête à Haïti entendre avec la République dominicaine pour aller dans le mauvais chemin. Nous avons souhaité que ça qui a passé là permette que les Haïtiens réfléchissent différemment. Moi-même, je ne suis pas un monde qui aime avoir roche sur le monde. Moi, j'aime regarder pour nous comment pour nous apprendre de situations de crise ça. Comment pour nous tirer quelque chose d'utile et de positif pour notre pays, la République d'Haïti. Premier bagage là, c'est que les Dominicains ont décidé de fermer la frontière unilatéralement. C'est une agression. En droit international, ça s'appelle une agression. Sur le blocus. Non, c'est une agression et cette agression est militaire parce qu'ils ont déployé leur force sur la frontière. C'est une agression majeure en termes économiques parce que c'est notre deuxième fournisseur. Ils ont fermé leurs frontières. C'est une agressivité humaine. On n'a rien avec eux. On ne leur a pas menacé, on ne leur a pas fait de guerre. On ne leur a pas annoncé quoi que ce soit. Nous ne faisons que nos tâches pour pouvoir répondre à nos besoins. Ils ont décidé d'utiliser leur pouvoir militaire, politique et stratégique et diplomatique et économique pour nous attaquer. Aujourd'hui, les Haïtiens ne sont même pas en droit de se défendre
les Haïtiens répondent. Ils répondent par leur nationalisme. Ils répondent par leur résilience. Ils répondent par leur force. Parce que la force n'est pas forcément parce qu'on attaque quelqu'un. On a des armes, etc. La force n'est pas seulement parce qu'on peut monter sur une armée. Non, la force peut être sociale, la force peut être économique, la force peut être diplomatique et la force peut être culturelle. Les Haïtiens utilisent toutes ces forces et les Haïtiens n'attaquent personne. Donc, les instabilités que nous connaissons en Haïti sont de diverses sources, comme l'avait dit M. Ernest. Et dans ces diverses sources, nous avons les sources des politiciens haïtiens, nous avons les sources des acteurs économiques haïtiens, qui sont des restes-avec, et nous avons les sources extérieures d'Haïti, dont la République dominicaine en tire profit. Et les États-Unis aussi. Hein? La République et les États-Unis en tirent profit. L'Europe en tire profit. Parce que les propagandes qu'on diffuse sur Haïti, en disant que on offre tout à Haïti, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, je sais. Un jour viendra où les Haïtiens s'élèveront, et je l'espère, et je le souhaite. Et les Haïtiens regarderont avec l'ensemble de ces pays, comme les Haïtiens doivent d'abord regarder avec l'ensemble de leurs acteurs intérieurs et de leurs fils, pour leur dire, entendons-nous pour agir différemment et favorable par rapport à tous les Haïtiens. Mais entendons-nous pour dire que ne nous responsabilisez plus lorsque c'est vous qui utilisez vos budgets. Il faut que vous nous disiez qu'est-ce que l'État haïtien utilise comme le budget de l'Union européenne. Qu'est-ce que l'État haïtien utilise comme le budget du gouvernement américain? Qu'est-ce que l'État haïtien utilise dans le budget du gouvernement canadien? Rien. Il nous faut regarder cette réalité. Maintenant, monsieur, même qu'il a, je ne crois pas que un pays qui aide un pays pour le développer. Jamais. Il n'y a pas des têtes libres pour le développer. Il doit se développer. Et c'est ça. Pour nous développer, il faut que nous allions chercher les voies et les moyens qui pour permettre que nous prenions voie de développement qui propre à nous-mêmes, à culture nous, à tradition nous, à tout ça qui propre à nous-mêmes. Oui, mais les voies et les moyens sont là, mais... Et qui sont... Non, mais encore une fois, il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. Et, vous dites, les voies et les moyens sont là. Je dis qu'en 2021, du 21 au 23 mai 2021, moi, c'est membre d'une organisation en Haïti qui est Potomitan. Potomitan organisé un atelier pendant 3 jours. Il a organisé un atelier ça avec 109 moun. 109 moun ça a sorti dans ensemble territoire haïtien. Ils sont dans toute religion qui blablabla autour de Haïti. Ils sont dans tout secteur d'activité qui est dans le pays. Ils sont dans toute couleur pour moun qui est dans le pays. Ils sont dans tout niveau d'éducation comme dans le niveau économique moun qui est dans le pays. Potomitan mettait 109 moun sa au chita pendant 3 jours et nous remarquons que pendant 3 jours, ou pas jamais tout le monde sa yo qui présent ensemble, mais ou toujours 109 moun. C'est bizarre ça. Ou toujours 2-3 moun qui manquaient, mais ou toujours 109 moun. Est-ce que c'est pour façon, on a dit, nous toujours 109. Du 109. Non, ça veut dire nous avons que, toujours non, du 109. Ça veut dire que c'est un pays qui peut toujours engendrer du 109. C'est ça? Et oui. maintenant, ça c'est yon. Maintenant qu'on y est, lorsque nous faisons atelier de 3 jours, ça, nous réfléchit sur 6 piliers pour reconstruire Haïti. Monsieur et tout le monde qui attend de nous là, nous avons dit nous que, est-ce que nous connaissons tout ça, le monde
Bah, du Haïti, une région Amérique, non? Mais en Europe, là, m'a dit nous, ça où est le monde à confronter là. Est-ce que nous connaissons si problème n'a pas résoudre en Haïti, qui n'a pas résoudre dans le reste du monde? Il y a 6 piliers que 109 personnes pendant 3 jours entendent sur eux pour reconstruire Haïti. Et pendant qu'ils ont réfléchi pour reconstruire Haïti, ce n'est pas une question de reconstruction Haïti, en fait, c'est reconstruction du monde. Parce que ces piliers-là, on les retrouve partout dans tout ce... Partout dans le monde. Premier pilier, c'est sur la spiritualité. Exactement. Alors. La spiritualité des Haïtiens. Je dis là, si vous avez parlé de spiritualité, il y a dit que vous avez 51 à 52% de protestantisme en Haïti. Ou bien 49 ou 48% de catholiques. 100%. Mais il y a 100% d'haïtiens. Parce que 100% haïtiens. C'est ça, 100%. C'est notre religion. Non. C'est le vaudou. Le vaudou. C'est le vaudou. Son génie. Parce que c'est nature haïtienne. Même si on est protestant, mais le vaudou existe chez lui. Nature lui-même. C'est lui-même, c'est nature. Ça veut dire qu'on prend pasteur, qu'on prend père. Qu'on prend archevêque là, qu'on prend cardinal là, lui rive dans Carrefour, lui ouais bouteille verte là, lui pas contourner, lui pas la passer à côté. Donc ça vient faire que qui ça qui orientation là. C'est question ça à débattre avec 109 personnes de toutes les religions dans pays dans pays. Deuxième bagaille là, c'est quelles sont les institutions que ce pays a besoin dans sa reconstruction. Et on dit les 1, 2, 3 éléments d'institutionnels que le pays a besoin pour le remettre sur les rails. Et pas que personne qui dicte 109 personnes. Qui ça peut dire? Troisième pilier de reconstruction pays, je dis que c'est quelle est l'organisation de l'État qui s'appelle Haïti. Parce que pas oublier que Haïti émergé dans un contexte mondial de colonisation et Haïti pour transformer l'organisation du monde. Pas seulement sur le plan économique. Hein? Non, l'organisation du monde. Donc l'organisation de l'État, ça veut dire à la fois organisation du secteur public de l'État, du secteur privé de l'État, du secteur des organisations et de la société civile de l'État. Troisième et quatrième pilier, c'est la décentralisation. Parce que pour qui ça fait un pays, il y a un petit point côté qu'on rejoigne tout service, toute bagaille, et puis le reste du pays doit venir dans un seul point, et c'est dans le point l'ouest là, pour retrouver toute bagaille. Mounio dit non, il faut que dans les 10 départements du pays, que tout citoyen capable de joindre l'essentiel de sa besoin pour avancer. Cinquième, c'est l'intégration des Haïtiens. Parce que Haïtiens à travers le monde, je veux dire, dans quel que soit pays, combien de pays il y a encore dans les Nations Unies? Je dis ça. Non, on va parler de. Bon, en principe, dans FIFA, plus de mal dans FIFA, plutôt qu'il y a 201 pays qui ont joué football, etc. Peut-être qu'il y a des pays qui n'ont pas aligné. Non. Pas connaître dans l'ONU. Mais... Dans quel que soit pays dans le monde, on va joindre un Haïtien. L'intégration haïtienne veut dire que tout Haïtien, c'est Haïtien. Quel que soit le nombre de passeports, le nombre de nationalités, oui. c'est un Haïtien. Oui, originalité à compter. Non, c'est même pas originalité. C'est que un Haïtien qui fait dans un pays étranger, de un monde qui donne une descendance d'Haïtiens et qui associé avec une autre nationalité, qui n'a rien à voir avec Haïti. Il fait un petit, ça arrive levé un jour, il dit qu'il faut le retourner en Haïti. Dans le temps de la Bible, c'était qu'on dit les enfants d'Israël. Est-ce qu'on est dans le monde actuel, en 21e siècle là, les enfants d'Haïti. Il y a pas l'eau des enfants d'Haïti. Et donc, ça c'est cinquième
Arrêtez, monsieur. Cinquième pilier, ça. Malheureusement. Maman fini, c'est ça que va aller rapide, nous pas rentrer dans tout le détail. On dit que 4 minutes d'émission. Cinquième pilier, c'est l'intégration des Haïtiens. Ouais. Ça veut dire que on en diaspora, ça veut dire dans le monde, que on est dans Haïti, qu'on noir, qu'on blanc, qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on éduqué, qu'on analphabète, ou c'est un Haïtien à part entière, ou son Haïtien total. Donc, cinquième pilier, ça a dit que reconstruction pays, ça, qui c'est, m'taka dit, c'est la fleur de l'humanité, hein? Parce que pas oublier, et c'est où qui rebaille la liberté au monde entier. Au monde entier. Le concept même des droits de l'homme. Le concept de la liberté humaine. De l'existence d'une seule race humaine avec toute variation, c'est en Haïti qu'on joigne. Donc, l'intégration haïtienne, son paramètre, c'est cinquième pilier dans la reconstruction. Et sixième, c'est les voies et les moyens de cette reconstruction. Le plus gros livre écrit sur ce pilier-là, entre guillemets, le plus grand livre jamais connu dans cette histoire, c'est le livre d'Anténion Firmin, l'égalité de la race humaine. Okay. Maintenant, là, nous faisons ça. Et du 21 au 23 mai 2021, dans l'hôtel Caribé, Poto Mitan réunit 109 personnes qui produisent travail ça. Depuis que ça a fini fait, tout le monde a répété blablabla. Mais on ne pas rendre compte de porter travail ça et d'utilité travail ça. C'est pas de là de parti politique, c'est pas de là d'influence, d'idéologie ou de bagaille. Ça qu'a défini là, son bagaille monde qu'a défini là. Son bagaille de comment pour nous éviter une quantité de guerre qu'a fait là aujourd'hui. Et sortir dans ça, nous dit nous allons faire l'assise nationale de sortie de crise. Le potomitan porté projet. On pas qu'il y ait résistance en Haïti, casser, mettre tout obstacle pour empêcher que cette assise nationale qui fait dans les 10 départements et qui posait le problème de pays a pas capable aller à toute vitesse ça yo. Il a après à toute vitesse ça yo, il ouvert de portes pour que l'autre acteur étranger profiter, tirer profit et mettre instabilité qui la finalité de l'instabilité c'est détruire et faire nous disparaître. Voilà dans qui ça nous arrive là. Donc pour nous relever pays il y a une série de bagailles nous pas qu'à quitter la main l'autre monde. Premier bagaille là c'est que faut haïtien qui vivent dans le pays décemment et dignement et honnêtement. Voilà dans qui stade que situation ça passé avec la République dominicaine dans mois passé. Même gens li passé avec les États-Unis, même gens li passé avec l'Union européenne. Je dis à un paquet haïtien qui splash à travers le monde. Haïti a bien pour le recamper. Et tant que Haïti pas recamper, le monde a bouleversé. Toujours instable. Suspend instable. Restez là. Nous pourrons finir, nous venons dans le dernier moment de l'émission, nous avons 2 minutes, nous avons ajouté, mais je ne suis pas capable de poser question ça parce que nous, République dominicaine, par exemple, Abinadel, bon, on dit République dominicaine, dans l'ONU, cap joué qui candidat pour la présidence droits humains, NS. Oui. Moi, Korekov là, Gombaré qui dit pas d'accord. Non, mais c'est pourquoi? C'est pas nous. C'est pas car. Pour compétition qui l'on ou non. C'est pas Korekov seulement. Je ne connais même soulever question. Mais moi, je dis ça, Korekov prend une initiative de lancer une pétition, mais c'est pas Korekov seulement, c'est un ensemble d'organisations de la communauté qui a regardé ça, il tendait discours à Abinader, il dit ouais, qui démarche l'a fait, qui dit non, un élément comme ça, un type comme ça. Il n'est pas capable de présider commission des droits de l'homme. Mais c'est qui est président, ça même c'est pas Abinadel, n'importe qui mon président dominicain actuel, non. Lorsque vous avez une présidence de une structure des Nations Unies. C'est une reconnaissance. C'est le pays en question. Voilà, exactement. Cette présidence. Et c'est pour ça, nous, on a rappelé
On a rappelé dans la pétition, on a essayé de décrire tout ce que la République dominicaine fait subir aux Haïtiens. À travers ce texte-là. 2013, nationalisé haïtien. Non, c'est même pas ça. M'a regardé, m'a pris, m'a songé Canamer. Oui, Canamer. Nous, on en a parlé aussi. Ok. Justement, on a parlé de Canamer. Justement, le monde qui pas tout film ça, c'est que Canamer, nous parlait du massacre là aussi, massacre qui était fait sur Haïti. Touilio. Touilio. Nous même mais on a parlé d'agression. D'agression jusqu'à ce nous arriver. De dernier mois et ça. Actuellement, nous même parlé de une femme qui a violé dans l'aéroport international en République dominicaine. C'est-à-dire cette pétition-là, nous lançons partout pour que ce soit l'étranger ou tout ça. Et Gombaga qui est très fort comprendre. Même le monde occidental là, on m'a parlé grand public, ils connaissent très bien. Dès pourtant, ils vont parler de gens de bagages, ils pas bon pour touristes dans le pays là caillou. Et me connaissent son bagage qui a fait au mal. Grand monde qui est capable de pas sa importance, mais c'est d'une importance capitale. On connaît tourisme, là regardez, dit pays ça va pas respecter. On ne va pas parler de relations entre gouvernement et gouvernant, entre gouvernant et gouvernant, mais on va parler de relations population. Or, il faut faire une différence entre la population et l'État. Leurs relations diplomatiques, un truc, c'est autre chose. Mais le tourisme, même tel qu'on regarde là, surtout en République dominicaine, la Punta Cana, ou au paquet de touristes chaque année, sont industriels pour eux. Nous faisons d'une pierre deux coups. Non seulement on a dénoncé que République dominicaine, par son représentant, par le biais de son représentant, Luis Abinader, n'est pas capable d'occuper une telle fonction, une institution aussi prestigieuse entre guillemets, que l'ONU, parce que il pas répondre à critères qui fait pour le monde ça. Deuxièmement, nous connaissons en même temps, là on fait ça, ou toucher point économique aussi. On met fait sauver, si pétition ça circule à travers le monde, ou toucher point sensible, qui c'est le tourisme. Non, mais je pense que va grand le temps là, monsieur. OK. Non. Donc il dit Abinader pas qu'à ou bien République dominicaine pas qu'à prend poste ça dans l'ONU, président et commission des droits humains. Malheureusement, c'est pas même président, c'est même faire partie de cette commission. Et c'est ça, il faut que nous comprenions que qui ça les Nations Unies représentent. Jusqu'à ce que le changer, il doit changer. Il y a un pile bagaille qui a passé dans le monde actuel qui demandait à réviser les Nations Unies. Chaque Nations Unies. Donc, ça, Nations Unies représentées. Nations Unies représentées un idéal. C'est l'idéal politique de l'humanité. De l'humanité. Donc, si vous acceptez un pays qui a abusé des droits humains, la Kaili, pour le même présent dans la commission qui est chargée de questions. On va parler de présidence. En plus, pour parler de présidence, c'est au-delà. Donc, et c'est là pour utilité des institutions internationales dans cours de telles commissions. C'est que l'on pense que on marcher sous droit et sous marge de pouvoir de certaines communautés ou de certains peuples qui sont à côté. Vous pensez que parce qu'on est en position de force, on va utiliser la force? Non. Les Nations Unies, dans la redéfinition et Société des Nations, qui a abouti à Nations Unies après 1945, c'était projeter une société côté que et les droits de tout le monde qui est dans un espace géographique donné protégé. Mais les gens qui sont plus là, c'est nous non île que nous partageons avec la République dominicaine. Nous pas qu'à rendre la République dominicaine responsable de le fait que la fait 120 millions de dollars de produits intérieurs bruts et que nous-mêmes l'a fait. Oui, tout à fait. 20 millions. N'est pas responsable. Il n'est pas responsable, c'est normal. Nous pas qu'à remettre responsabilité à la République dominicaine que le fait que plus haïtiens quittent le pays pour aller installer à l'étranger et que haïtiens pas en Haïti pour servir, travailler pour développer Haïti. Nous pas qu'à bailler aux responsabilités ça, c'est responsabilité nous-mêmes haïtiens. Et la maltraitance. Maintenant,
comportement dominicain yo, en partenariat avec des affairistes haïtiens et mondialistes qui installés en République dominicaine conduit à traiter Haïtiens pire que comme des esclaves du temps des Français. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, par exemple. Ça date depuis l'histoire de la canne à sucre. Quand juste, non, mais c'est ça, Mabdou. Je suis désolé, mais nous arrivons vraiment. Cette situation, justement, c'est que faut que nous impacter à chaque groupe par de responsabilité par eux. Haïtiens n'ont pas de responsabilité par eux. Mais dans le contexte que nous avons parlé là aujourd'hui, moi-même, j'en parlais Mathurin, je ne peux jamais camper pour mal dire que quitter Dominicani vient la commission diriger et même présider la commission des droits de l'homme de l'ONU. Non, c'est pas possible. Parce que non seulement quantité haïtien qui a supporté et qui a exploité dans l'industrie sucrière dominicaine, quantité haïtien qui a supporté, qui a travaillé et qui a supporté l'industrie touristique dominicaine, construction. Quantité haïtien qui a travaillé, qui a subi dans l'industrie construction de la République dominicaine, tout ça, dans l'industrie agro-industrie américaine. Ma bon exemple, avant de nous aller, moi, j'ai fait une mission en République dominicaine, 2 missions en République dominicaine. En 2008, c'est un monde qui te dit Haïti ferme les frontières pour question de grippe aviaire. Parce que les Dominicains, c'est des menteurs. Lorsque vous prenez gagner attitude dominicaine, arrogant, coloriste, ils pensaient que couleur a une supériorité. Et le monde entier connaît que la supériorité quelconque, son bagage qui est très relatif, il est de très de court terme. Au monde qui a un prix Nobel, qui c'est plus haute estime internationale, il va la bonne. République dominicaine pensait que, et pour la couleur de sa peau, pour sa richesse, qui c'est une richesse qui en partie construite avec la force des Haïtiens, que il est capable, je ne vais pas dire qu'il a dominé le monde, mais qu'il a dominé Haïti. Je veux dire, Haïtiens ont connaissance tout. Haïtiens comprennent ça à tout. Donc, c'est pour dire nous que nous vivons dans une situation côté que le pays doit décider. Acteurs haïtiens, que nous à l'extérieur, que nous à l'intérieur du pays, il faut que nous comprenions que dans le monde n'a vu là, pas pas faire nos cadeaux. Donc, il faut que nous apprenions à comprendre que, on nous suspend être critique et désagréable par rapport à notre pays. Nous. Moi-même, quelles que soient les conditions, je peux exiger dans le pays pour que le dirigeant pays baille service à pays. Merci. Même pas jamais perdre du temps à critiquer le dirigeant pays à l'extérieur. Parce que ça qu'il a utilisé pour diviser nous, pour détruire le pays, c'est pour nous-mêmes. Ça, c'est l'autre sujet, nous allons développer. Dans le monde qui a critiqué dirigeants en Haïti, parce que l'on veut ou non, qui ça fait pour parler bien de ça nous pas fait de la caille nous, si nous pas fait d'efforts pour nous développer la caille nous, pas de monde qui vient développer pour nous. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais avant, je dois permettre à ces invités de placer un dernier mot, si je me permets. Donc, Ernest Nessan, donc, merci parce que vous avez accepté et venir faire petit bas de bouche là avec tous les téléspectateurs et les spectatrices sous thème ça qui c'est conflit dominicano-haïtien, Rivière Massacre et puis face cachée. Je ne saurais laisser cette émission sans remercier M. Fortuné qui nous a permis de parler de sujets de très, très importants aujourd'hui, telle l'histoire du canal sur la rivière du massacre, aussi de toutes les atrocités que les Haïtiens subissent en République dominicaine. Il y a plein de choses aussi. Bon, en tous les cas, pour moi, ça a été une émission qui me plaît, voilà, qui m'a plu. Et en même temps, je voudrais te remercier à toi aussi, à H-Live, et surtout aux téléspectateurs qui se sont mis devant leur
sur leur canapé pour regarder cette émission. Voilà, et puis un grand merci. Et je vous rappelle, il faut non seulement signer la pétition, que vous allez trouver partout, la pétition, et aussi participer à KPK, c'est-à-dire Canal la Pape Suspend, Pape Campé, on allait sur GoFundMe, Wabjeune, Korekov, lancer une collecte de fonds pour essayer de participer à un mouvement ça. Même si on gagne en plus, moi dis nous, même si l'argent nous bat j'étais dans la rivière Massacre là, qu'elle avait, au lieu d'aller avec tête des Haïtiens, mais nous devons être fiers que ça passe là. En tous les cas, nous, au Korekov, ça nous retenu de ça, c'est que Haïtiens baillent une leçon d'humanité, non seulement à la République dominicaine, mais au monde entier. Docteur Jean-Paul Mathurin, merci aussi d'avoir accepté d'arriver jusqu'ici. On connaît qui plus belle et gros contentement que bien. L'émission ça m'a fait 2 moun, d'accord dit 3 moun que me remets. Parce que on connaît qui ça qui kembe nous ensemble, c'est l'amour. Et Ernest Naissant, c'est nos amis, son famille, son morceau dans le cœur. Professeur Chéri, c'est un autre morceau dans le cœur. Et équipe H-Live, c'est un autre morceau dans le cœur. Donc, nous sommes dans une ambiance de monde que je connais et de monde que je aime. Je passe un bon petit moment. Mais, dernier mot que je vous dit, on est ça qui a sauvé nous, en tant qu'humains, c'est uniquement l'amour. Et si nous parlons de frères, soeurs, maman, papa, frères, sœurs, cousins, et tous les descendants, et donc, pays nous, pas rien qui a sauvé nous. Nous arrivons à un point où que nous n'avons pas pu prendre l'autre responsable de l'échec. Et nous-mêmes, nous relever des filles. Donc, moi, remercie auditeurs, et spectateurs qui ont supporté H-Live. Et auditeurs haïtiens, quand dans le pays Haïti, tant qu'il y a dans la diaspora, qui attendaient l'émission ça. Ça nous saute pas là. Il y a une pile émission de débat qui a rentré en profondeur comme ça. À la fois en termes d'expérience, de vécu et de façon pratique, comprendre la réalité ça. Canal Massacre là, faut qu'il fini pour de l'eau à l'ouser 3000 hectares de terre dans Bamaribaou pour moun yo ka fait du riz, ka fait maïs, ka fait pois, ka fait du riz que haïtien besoin pour yo manger 24 heures sur 24. Mais en même temps tout pour yo pas oublier que tout haïtien pas qu'à travailler dans l'agriculture et que projet zone franche Oasis Village que nous avons établi dans Ferrier, qui est dans Maribaou, dans Bamaribaou, et qui est port qui pour servir zone franche ça qui pour servir région nord là, qui c'est un outil qui pour projeter Haïti sur l'échiquier mondial là. Tout ça yo, si nous pas faire réunion ça et émission ça après-midi à professeur Chéri, haïtiens frères axeurs nous qui en Europe en particulier, ils n'ont pas attendre ça. Nous demandé tout haïtien pour yo ça un contact direct avec premier ministre Ariel Henry, relais Ariel. Ou dit Ariel bail main levée pour permettre que projet ça établi parce que projet ça a permettre que région nord pays a un grand port au développement des services, la permettre que pour région grand nord là gain électricité pour permettre que non seulement zone franche n'a fonctionner mais toutes 5 départements qui dans région nord là interconnectés et permettre que gagne électricité
pour fonctionner 24 sur 24 tant que tout ça a passé bon ici à là en Europe. Pour permettre que région nord là ait accès à la télécommunication, permettre que région nord là ait accès aux services d'internet, permettre que région nord là ait accès à services banquiers, permettre que service moun dans la région cap opérer ait accès à services de crédit, parce que sans crédit pas gain économie cap développer. Pays d'Haïti qu'a développé, Haïtien qu'a développé Haïti. Mais c'est Haïtien qui en contact avec le reste du monde. Parce que pas rien qu'a développé en de façon unitaire. Nous arrivons au point côté que faut nous aller. Merci en pile. Merci à H-Live. Merci à professeur Wilson Chéri. Je suis content en pile parce que je suis avec Frem Zanmim et Ernest et Nessan. Mais à tout Haïtien qui est dans la diaspora, qui est en dehors d'Haïti, mais tout comme tout Haïtien qui est dans le pays. Merci en pile, frère. Merci. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça nous finissons l'émission aujourd'hui. Nous tenons avec nous Dr Jean-Palem Mathurin, économiste entrepreneur, Ernest Nessan, gestionnaire et en même temps membre du COICOF. Donc, deux messieurs, ça a été fait nous l'honneur aujourd'hui pour nous venir parler sous question canal la Pape Campéa, sous thème conflit dominicano-haïtien, Rivière Massacre, face cachée. Parce que nous parlons d'un pile bagaille, dans pile bagaille qui dit là, nous ne connaissons pas ça que fait dominicain, peut-être déchaîné comme ça contre Haïti, et pas canal là, dans pile autre bagaille encore. Nous avons vu notre émission pour nous continuer. Tout ça nous commence à dire là. Bye bye, à la prochaine pour l'autre émission pareil. Screenshot sur H-Live TV. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.